Bonjour Avril. Bonjour Madame Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous revenir pour cet épisode? Comme tu veux. Oh oui, c'est toi qui choisis. Très bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en 2016. Arrête. Oui, pardon. 2016. 2016. 2016. 2016. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est un Québécois qui a fait la voix. C'est ça, on enregistre au Québec. C'est l'info du Québec en 2016 aujourd'hui. Ah, je vous préviens les gars, c'est compliqué hein, les micros du bunker. Là, on a un Pierre chauffé à blanc. On vient d'essuyer 1h30 de problèmes de son. Là, on sent que Pierre, il est bien là. C'est fou parce que dans le futur, on n'a toujours pas résolu les problèmes de roadcaster. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça casse. On a tout inventé. Il y a l'IA qui dirige le monde. On est envahi par des robots dehors. Mais par contre, il y a toujours des problèmes de roadcaster. Mais parce que on pourra, tu sais, on appelle ça l'obsolescence programmée. Les gens font exprès de mettre des défauts dans les machines. Bon, le roadcaster n'a pas beaucoup de défauts, mais moi, je me rappelle en 2016. Quand Rodecaster n'était encore qu'un projet, qu'une ébauche, peut-être dans la tête d'un jeune ingénieur qui rêvait de révolutionner le podcast. Mais non, c'est quoi pour toi, Pierre, 2016 2016, c'est mon retour à Paris. De où? De Rennes. J'étais à Rennes. J'étais parti t'étais à Rennes. Ah, mais c'est là que la gauche a commencé, ville de punk à chien. Pour le kiff, j'étais de gauche avant que les Rennais ils sachent comment faire pour prendre une douche et se laver les dents. Oh là là, il sage, ça commence par clasher les Rennais. Moi, 2016, Pierre, c'était mon premier CDI. Et ton seul? Et mon seul CDI. Tu sais ce que c'est? T'as déjà eu un CDI? Bah gros, moi je suis fonctionnaire. J'ai un CDI à vie. Ouais, mais c'est pas un CDI du coup. C'est même pas I. Il n'y a pas de I, moi. Pour moi, oui, c'est juste un contrat à durée. À durer. C'est un contrat qui dure. Il dure. Et qui dure. Il dure Mais si qu'est-ce longtemps. qui dure? Qu'est-ce qui dure ton contrat? Ça fait plaisir de savoir intermittent. Franchement, t'as fait toutes les couches de l'assistanat. Hein, c'est complètement dingue. Mais pas du tout. C'est pas de T'as fait le l'assistanat. chômage, t'as fait fonctionnaire. Fonctionnaire, t'as c'est pas fait- l'assistanat, mec. T'as fait. Non, mais toi, t'étais dans l'administration publique. Je ne parle pas des hôpitaux, des policiers, des infirmiers. Et en quoi c'est de Je l'assistanat? parle. Grâce à moi, il y a des jeunes qui faisaient des études supérieures, monsieur. Ah bon? Bah oui. Ah, sans toi, ils auraient fait des études inférieures? Mais sans moi, ils auraient pas pu faire d'études tout court. Tu faisais la différence, c'est ça? La différence de quoi? Did you make a change? I make a change. You made a change? Donc en Change. 2016, on a un Pierre qui revient à Paris et qui aide les jeunes à avoir un futur. Ah non, parce que là, j'étais en disponibilité. Déjà, j'étais plus fonctionnaire. Alors et j'ai- attends, disponibilité, ça a l'air d'être un mot qui ressemble beaucoup à assister. C'est quoi disponibilité du coup? C'est-à-dire que j'ai quitté la fonction publique, Ouais. mais je reste à sa. On reste tous les deux en En lien. contact, C'est comme un peu quand on fait un break on s'appelle dans on un se fait couple. une bouffe. C'est-à-dire qu'on a fait un break. Je pense que Ross et Rachel étaient en disponibilité. C'est de ça. faire cet Mais à épisode. tout moment, s'il y en a un qui veut, on se remet ensemble. Putain, franchement, t'arriveras toujours à tout défendre et je trouve ça très très beau. C'est beau, non? Tu serais capable tu ferais un débat avec un gars de droite sur une émission demain, il dirait mais alors monsieur, vous étiez en disponibilité, vous étiez un assisté? Pas du tout. Avez-vous vu la série Friends? J'étais en break. J'étais en Je break. pourrais les rendre fous. I mec. was on a break. Ah, mais tu me rends déjà fou et j'ai déjà quitté l'île il y a longtemps, mais alors eux, je pense que un débat Retailleau-Pierre Metzger serait incroyable. Ce serait génial, Vous mais. trouvez pas qu'il y a trop d'immigrants en France? Vous trouvez pas qu'il y a pas assez d'infirmières? Ouais. Oh là là. Vous voyez pas qu'il y a trop de blancs en France, monsieur Retailleau? Le mec pète un câble. Je pense Au que- bout de 2 minutes, je le rends fou. C'est clair. Il y a Ciotti qui vient à la rescousse, tu vois. là. Qu'est-ce que Quoi c'est que ça? Mais vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourtant, je suis en train de le dire. Trop de blanc, trop de blanc, trop de blanc. Juste pour voir sa tête. Et vous savez quoi? Je vais le dire. Je pense que les patrons n'apportent rien. Oh non! Là, il y a le directeur du MEDEF qui appelle Retailleau en plein débat. Allô? Mais alors, on parle d'eux, mais c'était il y a longtemps, hein, Il y a longtemps, 2025, c'était il y a très était, longtemps. on était jeunes avant d'être cryogénisés On est... dans notre bunker. Ouais. Hey, attends, tu sais quoi? On va commencer par 2016, un petit vrai ou faux. T'es chaud? Ah, Pour let's se replonger go, un peu bitch. dans l'époque, un petit peu, vrai ou faux. Ok? Attends, je note. Ok. On va demander au petit Minitel. Ok, c'est simple, Pierre. Bah, il y a deux solutions. Hein. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est? Oh, Voilà, j'avais c'est ce ça. son, j'avais Et oublié. qu'on se mette d'accord, Pierre. Si je fais, c'est que tu as la bonne réponse. C'est pas que la réponse est vraie. Oui, c'est ce que je voulais qu'on fasse la semaine dernière. Oui, mais c'est ouah, t'es vraiment une énorme merde Mais si, pleine de bien sûr. couilles sans poils. C'est terrible en fait. Oui, bon, d'accord. C'est pas ce que tu disais, mais on va se C'est dire ce que je si. disais, mec. Il faut que l'épisode avance. Allez, Il avançons. y a des gens qui nous découvrent à travers ce podcast. Avançons. Avançons. Jouez avec nous. C'est juste qu'on ne saura pas si vous avez eu la bonne réponse. Ok, Pierre, la doudoune sans manche devient-elle un symbole de mode? C'est vrai. Bravo, Pierre. Eh la oui, doudoune sans je manche. le sais. C'est peut-être l'année qu'on aurait dû ne pas avoir, du coup. 2016, retour de la doudoune. Mec, non, Pourquoi on aurait dû ne pas l'avoir? attends. La doudoune sans manche. Ne compare pas la doudoune et la doudoune sans manche, Pierre. C'est pas du tout pareil. Ah, 2016, c'est pas aussi le retour de la doudoune. Ah non, c'est vrai que la doudoune, elle était revenue bien avant déjà. Ah, donc en fait, t'as une bonne réponse parce que t'as pas compris la question. Si? Mec, la doudoune, on est pour. La doudoune sans manche, je suis désolé. Ah non. C'est pas. Moi, je suis contre toutes les doudounes. La doudoune sans manche, c'est quand même un truc
Le quoi gars qui va à la défense Ah oui, c'est un et truc qui de fait de la connard. fusion et acquisition. Enfin, je veux dire, Ouais. la doudoune sans manche, c'est connoté, quoi. Ah oui, bien sûr, j'entends. C'est un Ouais. truc de mec de Neuilly-sur-Seine. Est-ce que c'est pas un peu la coupe mulet des jambes droites, la doudoune sans manche? Ah, je sais pas, parce que la coupe mulet, c'est quand même redevenu à la mode. La doudoune sans manche, ça n'arrivera jamais, je pense. Bah, C'est ça dépend du impossible. quartier, en fait. Tu te promènes trop dans le 14e, mais si tu vas un peu plus dans le 16e, tu verras que c'est très à la mode, les doudounes sans manche. Ouais, mais ils ont jamais eu de style dans le Après, 16e. quelque part, si tu penses pas au style et qu'au côté pratique, avoir Non. un petit peu chaud au buste et avoir les bras à l'air, c'est pas si con, quoi. Tu vois, Je- par exemple, nous, on aime bien les Marcel. Qui nous Ok, moi, j'aime bien les Marcel. Excuse-moi, Moi, j'ai du mal à tu sais que comprendre. C'est là où j'ai débloqué, moi, ça y est, j'ai 33 ans, j'ai débloqué le daron italien. Maintenant, je dors en calbut Marcel. Ah putain. Bah non, à la rigueur, t'as le droit de dormir en Marcel. Ah bon? Ouais, t'as le droit. Vraiment, dormir en Marcel, c'est grave. C'est le bon légal. côté où t'as pas le froid du torse nu et en même temps, t'as pas le trop chaud du t-shirt Je suis et t'es un peu d'accord. libre de tes bras. Ça, Non, c'est je suis cool. d'accord. Moi, perso, c'est sans rien, mais Ah, tu dors pas nu? non. Oh, ok, on va. On passe à Ah. notre sujet. Oh mon dieu, c'est-à-dire que moi je me fais des taches de tomates sur le Marcel, mais toi c'est tomate sur le gland, quoi, direct. C'est terrible. Ah, t'es sale. Mais du coup, tatas reglas de las bitas, allez, on enchaîne. Ok, première Waouh. question vraie. Nous sommes de retour en 2016. Est-ce que Instagram lance les stories cette année-là? En 2016 Ouais, les stories, pas les réels. Hein. les stories. Attends, 36. Oui, je dis que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, Ouais, bien sûr que c'est vrai. mais il est on fire. Mais ça te réussit bien 2016. Mais gros, 2016, c'est tellement mon année. Je te dis, retour à Paris, gang de fous. Ah. J'étais là, plein de trucs. Je rentrais dans le privé, j'allais faire de l'oseille. Ouah. Tout allait bien pour Ah, moi. toute la gauche. Toute la se gauche. plaint de ce que C'est tu le veux moment de dire. ma vie où j'ai oublié la gauche. Et elle t'a oublié aussi. Troisième question, il va bien falloir que tu plonges à un moment donné. Est-ce que le dab est inventé en 2016 par Paul Pogba? Non, bien sûr que non. N'importe quoi. Eh ben, t'as encore raison, c'est faux. Il le popularise en France, mais le dab vient de. Je sais pas, ça doit être un truc de rap. Des États-Unis, mais quelle ville Atlanta. Tu rigoles. Non, Tu te fous de ma gueule, mec? c'est pas Atlanta. Ah ouais, on est d'accord. Mais mec! Mais gros Mais gros, tu savais d'où venait le Mais dab? oui Bah non, en fait, je savais pas. Mais je sais qu'en. Est-ce que t'as pas analysé l'année avant de venir au Je sais podcast? non, je sais juste qu'en 2016. Bah après, c'est des années que j'ai vécues. C'est quand même 2016. Je sais que la musique d'Atlanta est très très écoutée. Je me Hmm. dis que forcément. Oui, bien sûr. Et puis en 2018, c'est la musique de Dallas qui est très écoutée. Non, Tu mais vas me c'est- faire croire ces conneries, mais. Mais bien sûr, après, je sais qu'il y a eu Chicago, mais je savais que c'était plus tard. Donc je me suis dit, ça D'accord, pouvait être forcément que Atlanta. Bon, là, j'ai envie de te faire plonger. Est-ce qu'en 2016, le tour de cou choker revient à la mode? Le choker, ce petit truc noir qui entoure le cou. Ah, tu veux dire le truc que met toujours Jordan Bardella là? Quoi? C'est pas ça? Ah non, le tour de cou pour les meufs? Mec, tu rigoles ou quoi? De quoi tu parles? Alors, Attends. aucun rapport Ouah. avec le fait qu'il soit soupçonné d'être gay. Alors là, mec, attends, j'ai eu un moment, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, parce que j'ai parce, pensé. que le mec parce que le mec a juste senti son vin blanc un peu longtemps, tu crois qu'il se fait étrangler dans des caves avec des laisses? Pierre, c'est le truc le plus homophobe. Mais que non, j'ai vu. attends, laisse-moi Bah, c'est me horrible. racheter. Ah, tu peux pas, Non, c'est mais je te dis impossible. vraiment ce qui s'est Et passé. Pierre, t'es vraiment un bâtard. quand t'es Laisse-moi de gauche, parler, t'as j'ai pas le droit de le parler ou pas? Non. Je pensais que tu parlais des cols roulés. Ouais, d'accord. Oui, d'accord, le choker, évidemment, le fameux col roulé de choker. Mais le Joker, je sais pas de quoi tu parles, mec, ça veut dire quoi? Le col. Mais mec, tu viens de. Ah, là, tu fais ton innocence, c'est-à-dire que tu sais Non, ce que t'as la dit. vie de ma mère, je. C'est le, tu sais, le petit bandeau noir là comme ça que tu mets autour Pourquoi du t'appelles cou. ça un choker? Bah, c'est le nom, ça s'appelle ça un choker. Le Ah. tour de cou de choker revient à la Ah mode. non, 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 je pensais. Mais justement, je pensais que c'était le col roulé Mec, en anglais. Jordan Bardella, c'est Mais il terrible. met des cols roulés. Et si j'avais dit la tenue sadomaso revient à la mode, t'aurais dit bah ouais, pareil, comme il est soupçonné d'être Non, gay, ça, c'est j'aurais dit forcément Macron, ça. Oh, oh, Là, ouais, je te dis la vérité. Je le vois très bien. tout est c'est bon et c'est pas bon en même temps. Non, si ça revient à la mode, donc t'as faux, c'est ta première bonne réponse. Ah non, t'as Ah. pas répondu. Mais j'ai pas faux parce que j'ai. Ah non, t'as pas J'ai pas répondu. répondu, j'ai dit Jordan le truc que met Jordan Bardella. Ah ouais, ah bah j'ai gâché le truc. je suis Et dégoûté. donc, ouais, c'est vrai. Ouais, ça revient à la mode. Ouais, ouais. bah, tu vois, j'ai tout Je bon. te la compte pas en bonne Mais bien réponse. sûr que si. Mais je te la compte pas en mauvaise. Ça me paraît être un bon compromis. Mais tu sais comment je le sais que c'est Mhm. bon, vrai en plus? Parce qu'à l'époque, j'avais offert un. Bah, Un à l'époque, choker. avant d'être cryogénisé et d'arriver jusqu'ici, Mhm. j'avais acheté un collier tout près du cou avec le nom. Ah non, c'était un truc Chanel, je crois. Ou Non, je sais c'était pas à ton chien que t'as acheté ça. quoi. Non, à ma meuf de l'époque. Oh mec, pas possible. Et là, c'était une sorte de collier en or qui collait le cou comme ça avec. Tu as écrit, acheté une gourmette de coups, c'est ça que t'es en train Une de dire. gourmette de cou avec. Je sais pas, c'était Dior ou je sais pas quoi. Je vais vous faire ça. Ah mais je comprends que ce soit fini. Hein. J'ai honte avec le recul. Ah, mais j'espère que tu vas l'appeler en sortant du studio et lui dire je regrette tout. Ah, Bon non. après elle est morte il y a 200 ans. Elle mais, est morte il y a 200 ans, on s'était séparés, écoute. Ah, le vraiment. choker t'aimes bien toi? Ouais, je peux aimer. Ouais. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, ça habille le coup. Il est bon, il est pas Non. tombé dans mon piège. Tu sais, il y a un monde dans lequel le mec il partait vraiment. Bah, j'adore, j'ai pu l'étrangler. Ah non, bien joué. Non, pas du Bien tout. Je joué. trouve que le coup, habiller le coup, c'est joli aussi. Un coup. Bah ouais, ouais, Il y bien a sûr. rien de plus beau qu'un coup, moi, je trouve.
Ouais, et pourtant on aime les cols roulés, alors que ça cache les coups. Bah, mais parce que ça cache les coups dégueulasses. Les cols roulés, c'est pour les gens moches. Non, Mais- c'est pas vrai. Mais si, les cols roulés, c'est la barbe, comme pour les gens. Mais C'est alors- la barbe des gens qui ont un corps Mais chelou. pas du tout, c'est le maquillage des jambos, ça les rend. C'est le truc pour affiner un dernier truc, Mais quoi. pas c'est- du tout, mec. Et C'est vraiment de magnifique, les cols roulés. mauvais goût en plus. Mais Oh, quoi? tous les gens qui mettent des cols roulés, je rappelle-toi, en 2016, c'était à l'époque où on regardait How I Met Your Mother. Qui met des cols roulés? Je sais pas. Eh ben, Ted Mosby. Voilà. Bah oui, mais il a raison, c'est trop beau les cols roulés. Mais c'est le gars le moins stylé, le plus. Ted Mosby est nul de la méga série. stylé. Mec, un petit col roulé, une petite veste par-dessus. Tu sais quoi? Je vais mettre mes cols roulés, tu vas voir, tu me diras si t'as pas envie de me mettre un petit choker. On verra si t'as pas envie de m'habiller le Ah, coup, ça, mon si je peux- salaud. Si tu peux te mettre un petit choker et te. Ok, promener. on est à 3 sur 3 là, parce que je t'ai mis celle-là. Grosse question, est-ce qu'en 2016 est l'année d'explosion de Despacito? Vrai. Despacito. Tu penses que c'est vrai? Tu Évidemment, on dansait tous sur ce son à cette époque. penses que c'est vrai? C'est vrai. Mauvaise réponse, c'est début 2017. Oh. Oh yeah! Je l'ai eu. Sérieux? Ouais, début T'es 2017. vraiment un bâtard, mec. Non. Ouais. Et je sais pas pourquoi tout le monde dansait sur ce son, il est vraiment pas si Il ouf. est Hein. incroyable, mec. Non, moi je trouve qu'il est pas. Despacito. T'imagines le mec qui a écrit ça, il s'est juste dit je vais soulever 3 nanas et aujourd'hui il doit être quoi? Il en a soulevé- multi, et aujourd'hui, il en a soulevé multimillionnaire. 1 million. 1 million. C'est le terme soulevé, il est incroyable, il faut le garder. C'est terrible. On est à 3 sur 4, Pierre. Le mot le plus recherché sur Google en France est Pokémon Go. Vrai. Vrai? Bah oui. Et oui, et Pierre, on n'en dit pas plus parce qu'on reviendra longuement sur cet épisode Ce extraordinaire au cours du parcours de cette année. Question suivante, c'est l'année où les fidget spinners. Tu te rappelles les fidget spinners? Ceux qui Ah, tournent là. Les hand spinners, là? Ouais, les fidget Pourquoi spinners. fidget? Ah, tu dis Je- fidget, toi? Ah, je sais pas. Pour moi, c'est hand spinner. Ok, deviennent un phénomène mondial. Ah, est-ce que c'est 2016? Alors là. Attends, ma fille en avait ou pas? Ouais. Elle était née à l'époque avant qu'elle meure en 2095. Elle nous manque. Hein. Elle nous manque. Ouais, je dirais oui quand même. Encore une mauvaise réponse, c'était début 2017 aussi. Oh, gros, t'es dur quand même sur les questions. Eh ouais, mais bon. Parce que là, franchement, c'est quasiment de la triche, mec. Non. Comment tu veux qu'on se souvienne entre 2016 Mais et t'as été- début 2017? En fait, à l'épisode 1, je t'ai trouvé trop chaud avec ta compote de pommes McDo, là, donc du coup, j'ai fait, bon, allez, stop. Il faut. Ok, faut complexifier, là. Je triche. Mais là, c'est pas complexifié, là, c'est genre impossible. C'est un autre truc Ok, je te impossible. laisse te rattraper. Il y a une dernière question. Est-ce qu'en 2016, tout le monde commence à dire Dab et Savage sur Vine? Mais d'ailleurs, gros, moi, Vine, j'ai tellement pas connu. Enfin, je connais deux noms. Savage? Savage J'en et sais rien. Dab. Je sais même pas Savage ce que c'est. Au hasard. Savage. Savage. Ouais, mais enfin, ça vient d'où ce quand il y a- Oh, Savage. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est genre, ouais, c'est brutal, c'est barbare. Oui, non, quoi. mais je sais pas. Je connais la traduction je du pensais mot. que tu l'avais pas. T'es con, quoi. Bah, j'en sais rien. C'est juste, je me demande d'où ça pourrait venir, quoi. Non, je pense pas. Tu penses que c'est faux? Ouais. J'ai pas. C'était vrai, Ah. il a complètement craqué. Il était à 3 sur 3, il finit à 3 sur 6. Non, Ouais, 4 sur mais- 7. On applaudit quand même Pierre. Bah On oui. applaudit Pierre. Non, pour moi, Il y a quand même quelqu'un qui est impressionné. j'ai fait un très bon score parce que t'as triché sur deux et il y en Oh a là une là. où, genre, Savage. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde disait aux États-Unis, pas en France. Parle pour toi. Hein. Personne disait oh, Savage en France, mais qui a dit ça? Bah, Personne. La question, c'est pas est-ce que c'est cringe ou est-ce que c'est pas cringe. La question, c'est est-ce qu'il y en a qui le disaient. Oui, mais nous, on parle pour nous, on parle des Français, on parle pas des Américains. Attends, il y a des gens que tu considères comme pas français? Il y a des gens à qui tu renies le titre de français? Bah oui. Tu parles de qui? Bah, tous ceux qui n'ont ni la nationalité française ni le fait de vivre en France. Oh waouh! Tu sais que c'est vraiment pas de gauche de dire ça en fait. Bah, si c'était si, vraiment de mec. gauche, tu voudrais que le monde entier soit français. Bah non, ça c'est si j'étais nationaliste. C'est ce que je dis. Là, c'est le moment où tous les gens sur TikTok et n'importe quoi, c'était la gauche avec Jules Ferry qui voulait coloniser tout le monde pour apporter la lumière et la paix. Oh la ouais. colonisation, c'est de gauche. Et Hitler, il était de gauche parce que dans National Socialiste, les socialistes. Ah, elle nous manque cette Il époque. nous manque les Ah, TikTokers. les TikTokers. Si seulement la comète avait percuté un autre endroit. C'est fou, hein, cette comète n'a tué que les TikTokers. C'est triste quand même. Apparemment, elle était téléguidée par le Mossad. On commence du coup l'épisode en janvier. En janvier, Pierre, il y a eu 2 morts. 2 morts de personnalités, un chanteur et un acteur. Est-ce que tu veux essayer de les deviner façon question pour un champion? Alors, est-ce que je peux te poser des questions ou pas? Tu me poses toutes les questions et je réponds oui, non. Mais en fait, il faudrait que je rajoute un petit décompte. Tu sais. Alors, tu m'as dit c'est un chanteur et. On commence par le chanteur. Ok. Top. Est-ce que j'aurais été content qu'il meure? Non. Ah. Est-ce qu'il chantait, il rappait? Est-ce qu'il rappait? Non. Ah, il chantait? Oui. Ok. Il chantait de la musique populaire? Genre pop? Oui. En français? Non. Ah, c'est un américain?
Tu sais pas trop. Il chante en anglais, quoi. Oui. D'accord. Tu penses que je le connais au moins? Oui. Qui est mort, un chanteur, en 2016? Anglais, quasiment sûr qu'il est anglais. Ah, quasiment sûr qu'il est anglais? Bah, c'est sûr que je l'ai pas, mec. Un chanteur anglais. Un chanteur anglais, il avait quoi? 30 ans, 40 ans, Plus. 50, Ah, 60? Je pense entre 60 et 70. Ah, il faisait partie d'un groupe. Genre les Stones, les Beatles. Alors, à un moment donné, il a fait partie d'un groupe, mais c'est pas pour mais ça c'est qu'il est pas connu. le groupe que je le Non, connais. non. Et il est pas connu. Il est connu pour une carrière solo. Énorme carrière solo. Énorme carrière solo. Énorme, Ah, gigantesque. c'est pas un mec qui était dans Genesis? Paul Non. Non, Phil c'est pas lui. Collins, non. Phil Collins, c'est pas lui. Il est mort, Phil Collins? Non. Ah, merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas parce qu'il est chauve Il qu'il avait est une mort. calvitie. Donc il est mort. Après, il est chauve depuis les années 80. Allez, on continue. Un anglais ultra connu, célèbre à l'échelle mondiale, qui est mort. Un anglais. Ah, Vous si l'avez Elton derrière. John. Non, il est vivant. Arrête de penser que tous les vieux sont morts. Mais non, parce qu'on est en 2300. Vous l'avez derrière vos écouteurs. Vous l'avez. Ah si, Ce est-ce qu'il chanteur était- anglais extrêmement connu qui a eu des biopics. Mais Todd oui, Haynes, tu as fait un il biopic. était, ouais, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il était gay? On sait pas ce qu'il était. Ah bon, il était pas gay? Mais je pense qu'il y a eu des expériences dans Il sa avait vie. une très belle voix. Comme beaucoup de chanteurs très connus, on Et parle de. il faisait du piano-voix. Souvent, on parle de. Mais je l'ai en tête, mais je sais Non mais pas. mec, c'est je pas l'ai pas son possible. nom, là, c'est mais pas je l'ai. possible. Ok, il a un album, Velvet Goldmine. Il se fait connaître pour des chansons Jean-Jacques Goldman. comme Starman, comme Life on Mars, Space Mais oui. Oddity. De ouf, j'ai aucun de ces sons. On parle de. Mais j'ai le gars. Mais de David Bowie. David Bowie, Mais c'est pas évidemment. possible, Pierre. Mais qu'est-ce que t'es nul. Mais j'avais le nom. Enfin, j'avais le gars, mais j'avais là. oublié le nom. Ah, c'était. Oh, mec, Phil Collins, mais va te suicider, franchement. Quoi. Enfin, en toute bienveillance. Hein. Oh putain, j'en avais. Mais en fait, en vrai de vrai, je pensais pas à lui. En vrai, mec, je vais même pas faire l'acteur parce que si t'as pas Attends, eu mais la David Elton John, Bowie. il est pas mort. Mais si, il est mort, Elton Je John. crois Mec. pas qu'il est mort. Hein. Mais si. On va demander. Elton John, non, il Demande est toujours au Minitel. vivant. Il a 78 ans. là. Ah ouais, putain, je crois qu'il était mort. Bon, mec, je suis désolé, mais là, pour le coup, si t'as pas trouvé Bowie, tu trouveras pas l'acteur. C'est pas Ah possible. si, vas-y, on essaye, Ah, s'il te non, plaît. non, S'il te non. plaît. Mais non, mais ça sert à rien, Tu me mec. laisses 30 secondes. Non, non, ça sert à rien, mec. Tu l'auras pas. Tu Ah. l'auras pas du tout. Ok. C'est Bud Spencer. Mais c'est un acteur. Ok. Terence En fait, Hill. c'est juste, tu auras pas son nom. Ok, Ah. il a joué Vas-y, je le trouve. professeur Rogue dans Harry Potter. Ah, je sais pas de quoi Il tu a joué parles. Hans Gruber Je sais pas, mec. dans Die Hard. On parle de Alan Rickman, évidemment. On connaît pas. On embrasse Alan Rickman. Rickman. Rickman, Ok. c'est l'homme du Rick. Bah ouais, l'homme du ricochet. C'est Il le a une Rick. carrière rebondissante. Oh, putain. Oh, je crois que t'es fatigué, Pierre. T'as toujours mal au bidon? Putain. Je sais qu'on est censé être dans un bunker, mais je me rappelle, jadis, il y a 2 siècles, Il y a 2 siècles. j'étais à la boulangerie avec Pierre, je prends un cookie, je dis t'en veux un? Il me dit non, j'ai un peu trop mal au ventre, j'ai Et mal au du coup, bidou. t'en déduis quoi? Quoi? Hein? J'en déduis que son ventre ne peut pas supporter un cookie, mais qu'est-ce que c'est que cette fragilité toxique, quoi? Ah, je suis fragile. Bien sûr. Ok, est-ce que c'est le moment de passer en quoi? En février, on passe en février. Pourquoi tu remets le son de l'Italie Mais dans un j'adore le podcast? son, j'aime trop le son d'Italie. Mais gros, ça n'a rien à voir ça n'a rien à faire dans ce podcast. Mais Dans si, le podcast. déjà dit podcast bien et on pourra en Podcast, parler. c'est dur de dire podcast. Mais non, mais mec, on est dans le futur, c'est-à-dire qu'on vit sur la nostalgie et moi, l'Italie me manque, quoi. Mais en fait, on s'en fout de ta nostalgie. Nous, on fait le podcast pour la nostalgie des gens en général. Bah non, parce De que la pensée mais commune. les gens, t'imagines, les gens là, ils sont tous dans des bunkers aseptisés, ils ont, c'est un peu ambiance Fallout, ils sont pas bien, et tout d'un coup, ils rêvent de cette période de sur la plage, ils étaient entourés, les gens étaient en maillot de bain, la terre était encore vivable, et puis un mec passait, hey, voulez-vous des pizzas? Des Et c'était- chichis, des Des chouchous, chouchous. des chocolats. Et c'était des beignets. génial. Ok, vas-y, allez, la suite. Allez, février. En Février. février, François Hollande abandonne le projet de déchéance de nationalité. What? Ça veut dire que François Hollande a eu un projet de déchéance de nationalité? Mais parce qu'en fait, Hollande, il est élu enfin là on est en 2016, 2015 c'est les attentats. Et après les attentats, la grosse mesure qu'il prend pour dire ok, j'ai compris que c'était chaud, qu'il faut prendre des mesures, c'était on va mettre en place la déchéance parce que les terroristes avaient pour beaucoup la double nationalité. C'est fou. J'avais oublié ça. Ah ouais? Ouais, j'avais oublié Bah, qu'un- c'était il y a 2 siècles en même temps. En même temps, tu me diras vraiment, ouais, le quinquennat de François Hollande était fou de lui-même en vrai. Ouais, moi je pense qu'on se rendait pas encore compte à quel point c'était pépère. Tu sais, à l'époque, Oui. moi, je me rappelle, dans mon entourage de droite à l'époque, c'était Hollande, c'est l'antéchrist, on n'aura jamais quelqu'un de plus à gauche. Et tu sais, tu prends 5 ans plus tard, Macron est passé par là, il y a Mélenchon. Enfin, je pense que tous les gens à l'époque se rendaient pas compte de la tranquillité. En fait, on se rendait De pas, Hollande. alors, on se rendait pas compte d'à quel point ça allait être, le futur allait être complètement fou et à quel point Macron allait être horrible. Mais quand même, François Hollande, c'est Alors, gros. moi, Macron, je trouve qu'il a des qualités. Déjà, c'est Non, un très arrête. bon manager. Non, même toi, il te dégoûte. T'en sais rien. Mais si, c'est sûr. Et François Hollande, quand même, il a fait quand même un sacré quinquennat de droite. Hein. Ah oui, c'est là, tu vas me parler du CICE. Et de Ah tous ces gros, le trucs. CICE, c'est fort quand même. Il a
fait le mariage pour tous, c'est pas de droite, ça. Mais toujours la gauche, ils font ça à mi-temps. Il faisait ça. Il avait fait ça aussi dans les années 80. C'est le petit écran de fumée, c'est ça? C'est On vraiment va le leur truc de- passer que des trucs de droite, mais au milieu. la peine de mort. ta-ta-ta-ta. On arrête la peine de mort. Et derrière, tu t'allumes Ouais. tous les trucs de gauche. C'est vraiment leur spécialité. Après, quoi. souvent, c'était pas, tu vois, genre la peine de mort comme mariage pour tous, c'était porté par le ministre de la Justice, donc c'était Badinter puis Taubira, quoi. C'était presque plus porté par la ministre que par lui. Alors, c'est son projet, tu vois, il faut lui donner du mérite, mais bon. Ouais. Mais bon, après, tant mieux. C'est toujours ça de fait. Le mariage pour tous, c'est quand même très bien. On est quand même tous contents. Mais Bah, surtout. ça nous. efface pas le reste, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Mais je pense que tu vas préférer la deuxième news du mois de février. Leonardo DiCaprio gagne enfin son Oscar pour The Revenant. Allez, Leonardo DiCaprio que. Tu fais partie des gens contents, toi? Alors moi, avec le recul, je fais partie des gens qui aujourd'hui détestent Leonardo DiCaprio pour plein de raisons. Ah, parce qu'il dit qu'il est écolo, il prend des jets privés? Parce qu'il investit beaucoup d'argent dans un pays qu'il ferait mieux de boycotter. C'est quoi le pays? Tu veux vraiment que je le dise? Ah, d'accord. Oui, non, c'est bon. Je pense que non. Oui, non, on va largement passer à autre chose. Donc au-delà de ça, je trouve que c'est un immense acteur, donc trop content. À part ça, où vraiment je le déteste et c'est une grosse merde, mais je mets ça de côté. Ouais. Très content qu'il ait eu l'Oscar à cette époque-là. Mais quel dommage qu'il soit mort dans un accident de voiture. Ouais, le pauvre en train de se faire Céus par, Ouais, ok, là, ok, on va largement. par sa complètement- 15e épouse. Ok, on va complètement, on va biper avec du retard. Je l'ai Mais dit on en bip quand verlan. même. Ouais, T'as ouais, besoin de non, biper mais bravo. Ok, donc toi, t'étais content qu'il ait l'Oscar? Mais mec, The Revenant, j'avais trop kiffé moi à l'époque. Film incroyable. Ouais, c'était bien, hein. Ah gros, c'était incroyable. Ouais, c'était- La mise en scène, tout. Puis à l'époque, c'était pas encore. Tout le monde faisait pas encore des plans séquences. Ouais, alors moi, justement, ce qui m'a déplu dans le film, c'était. Il y a des films comme ça où c'est regarder comme je sais faire un grand film. Oh, mais là, c'est justifié dans celui-là. De fou. Ouais, mais je sais pas. Parfois, moi, ça me dérange. Je trouve que le film. Évidemment, techniquement, c'est parfait, mais ça se regarde beaucoup, quoi. C'est même problème à l'époque avec Magnolia, qui est un grand film, mais ça fait vraiment le mec qui. Ça pue le mec qui veut faire un grand film, quoi. Et ben moi, Je sais pas si tu veux faire un grand film si t'as envie de faire un grand film. je trouve que c'est plus relou sur Magnolia, par exemple, que sur The Revenant. Parce que je trouve que l'histoire de The Revenant et tout est fait pour que ça marche trop bien, en fait. C'était justifié, en fait. Tu vois, il y a des films où c'est pas justifié, je te comprends. Ok. Mais je trouve que dans The Revenant, ça l'est. Ça rend le truc très spectaculaire, t'es vraiment impliqué dedans et tout. Trop Quelle bien. filmographie, quand même, ce putain de Leonardo DiCaprio, quoi. Ouais, c'est vraiment fort. Ah, je sais pas. Je crois que c'est Les Infiltrés que je préfère avec lui. Gangs of New York, j'étais bien fan à l'époque. Moi, Gangs of New York, j'ai pas du tout aimé. En tout cas, Internet s'enflamme. Ça faisait des années que, soi-disant, tout le monde disait qu'il devait l'avoir. T'imagines entre 2012 et 2015, il sort Django Unchained, Gatsby le Magnifique, Le Loup de Wall Street et The Revenant. C'est fou. Dire qu'il l'a eu à nouveau en 2025. Non, Mais si, pour le film, là, Une bataille après l'autre. il a pas eu d'Oscar. Bah, Le mec, le film est sorti il y a une semaine et les Oscars sont en janvier-février. Oh là, Pourquoi je vache. fais un podcast avec lui? Mais il est trop. Je fais un podcast avec un teubé. Pourquoi? On est en 2500, on joue le jeu, putain, Ah, on fait un merde. podcast. Tout tourne autour de ça, le gars. Avec tes filles, je suis comédien. Je te jure, Alors, il improvise genre 2 secondes Ah, sur gros, un sujet. en fait- oh non, mais oh mec, t'es dur. J'ai le roadcaster, j'ai la suite du truc, je dois tout gérer, j'ai le droit de me oh, perdre un j'en peu ai dans la marre de ce chronologie. mec, putain. Eh, Viens, on et fait un regardez podcast, comment- on fait semblant qu'on est dans un bunker, on sait pas quoi. Avril, tu Mais te rappelles ta quand il y a eu gueule. l'Oscar en 2021? Mais tu une semaine. Mais ta gueule déjà, sache que le bugger c'est une idée collective, donc ferme-la. En plus derrière, excuse-moi, toi, tu sais ce que t'as en face de toi? T'as un micro, j'ai un ordi, j'ai un sommaire, j'ai le Minitel et j'ai le roadcaster. Oh, j'en Tu ai peux me marre. laisser tranquille un peu? Non, mais je te laisse tranquille. Non mais laisse-moi le droit à Et en plus, l'erreur, c'était à quoi. 2 doigts de me dire, mais tu tapais sa tête dans tes bêtes C'est ou quoi? C'est vrai, j'étais à 2 doigts de te faire mais t'es un gros teubé toi. Ah, putain, c'est pas Putain, possible. abruti. Bon, ok, c'est moi qui étais bête. Voilà, qu'est-ce que Vas-y, tu veux que je te dise. merci de Bon, l'admettre. sans transition, on va passer en mars. Nous sommes en mars. Mars 2016. Pierre, à ton avis, il y a eu quoi en mars? Les giboulets. Je crois qu'on est fatigué pour cet épisode. Je sens qu'il y a les nerfs qui. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des giboulets de radioactivité, mais à Mais l'époque, c'était c'était des. pas de la giboulée, je craque aussi. Non, moi, je craque pas, gros. Mais non, Je- évidemment. Allez. En ok. mars, il y a eu Mardi Gras, il y a eu quoi? C'est là qu'on fait des crêpes, non? Les crayons Chandler. C'est en février en plus, je crois. Oh, merde. Mec, il va être nul même pour des trucs mensuels. Alors, il y a eu un truc. Ok, il y a un événement en rapport avec une position que tu peux avoir. Oh, Juillet Missio. Non. Position, j'ai eu du mal à réfréner toutes les vannes que j'aurais pu faire. I know. Il y a eu le Brexit. Non, c'est un truc qui s'est passé sur une place. Ah, Nuit debout. Mais oui. Bravo, c'est Nuit Nuit debout. Les gens Ton- restaient debout toute la nuit pour refaire le monde Oh, et essayer de réécrire une constitution et tout. C'était incroyable. Il y avait des stands de tricot.
Ah, c'était fou, mec. Sur place de On est la là, c'est juste avant les. Enfin, quelques temps avant les Gilets jaunes, c'est vraiment ce qui a préparé aux Gilets jaunes plus tard, en fait. C'était un peu ça, ouais. C'était comme si. Alors, une ZAD, c'est un peu dur, mais c'est comme si vraiment un collectif et tout. Un peu dur. Oh, mec, Ouais, il n'y avait pas beaucoup de savon quand même quand je suis passé. Non, mais ils se sont dit, on va aller en plein centre de Paris, place de la République, on va faire du tricot, on va faire chauffer des petits marrons, feu de bois, barbecue. C'était en vrai, c'est incroyable. C'était pas du tout ça l'idée, mec. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, mais le mec Non, mais refait l'histoire. derrière, il y a eu 2-3 idées politiques, mais, Ah, mais ce qu'il c'était faut ça, retenir, le c'est les principal. barbecues. Oh non, Nuit debout, c'était. Moi, je me rappelle, c'est là où j'ai découvert vraiment le nouveau militantisme. Ce Ok. côté très inclusif du militantisme. Ok. Le côté où les gens s'asseyaient en silence et écoutaient. Alors, C'était si pas tu genre, t'asseyais à nuit debout, c'est que tu n'avais pas compris les consignes. Non, mais tu vois, en tout cas, tout le monde s'écoutait parler. C'était pas la foire où tout le monde voulait crier Ah, Et à mort, pourquoi ils machin, s'écoutaient nanana. parler? Quel était le moyen de s'entendre Mais parler? parce que Pierre par exemple, quand quelqu'un prenait la parole et que les autres voulaient l'applaudir pour que tout le monde puisse le faire ou tout le monde puisse le comprendre ou machin, ils faisaient avec leurs mains comme ça. Alors, ils tournaient Il y leurs avait mains? plusieurs trucs. Ils tournaient leurs mains sur elles-mêmes, ça veut dire j'applaudis. Et je crois qu'il y a un truc d'aussi claquer les doigts. Ok. Alors ça, je le comprends pas. Donc, j'ai une question, Pierre. À Ouais. l'époque, tu ne t'es pas moqué de ça, du coup? Pas du tout, moi, jamais. Jamais? Non. Ah, non, applaudir non. en claquant des doigts ou en remuant les mains, tu ne t'es jamais moqué de ça? Non, ben non, c'est une avancée Une avancée sociale. sociale Bah oui. extrêmement importante. Bah attends, on s'est rencontrés après Nuit debout, nous. Pourquoi tu dis ça? Bah, on s'est rencontrés en 2018. Je pensais que je l'avais vécu avec toi, mais pas du tout. Non, mais on s'est rencontrés juste après en vrai. Enfin, vraiment Ouais, pas enfin, longtemps. quand même, 2 ans après, quoi. Ouais. Nuit debout, les gens étaient. T'y allais ou pas? Ah ouais, j'y allais tous les jours. C'est vrai? Non, c'est faux. T'avais des blagues sur Nuit debout, toi, non? Ouais, j'avais des blagues. C'était quoi? Je me rappelle plus. C'était vraiment ce truc de. Je clique sur tout, même sur Nuit debout. C'était ce Je truc te un demande peu. pas du rap, Pierre. Je te Non, demande mais des c'était un blagues. peu ce truc de. Je parlais de la nouvelle gauche à l'époque où pour moi, justement, comme je te dis là, je découvrais la nouvelle gauche et je m'en moquais un peu en vrai. Ouais. Et je disais vraiment. Alors, je me rappelle plus des blagues, mais j'étais vraiment en mode Ah, les gens claquent des doigts. Fidel Castro doit vraiment se dire qu'on va refaire la révolution. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce truc de Ouh, comme ils doivent avoir. Ouais, des blagues de droite, quoi. Comme ils doivent avoir peur, les gens qui dirigent le monde, vous bougez les mains. Enfin, j'étais vraiment. Putain, mec, j'étais. T'avais pas fait des blagues sur la location de manifestants? Si, et parce qu'en fait, c'est à l'époque aussi où je découvre, et je crois que c'est lancé à ce moment-là. mais Le je suis- Uber manifestant. Mais ouais, Le Uber militantisme. Uber militantisme. Parce que c'est à l'époque où vraiment on commence à militer sur les réseaux, je trouve. Mmh. Vraiment, les gens commencent à faire plein de trucs sur les réseaux sociaux, à dire, mais ils font rien d'autre. Et c'est à l'époque où, alors, je suis pas sûr que ce soit en France, mais en tout cas, je sais pas dans quel pays, on commence à pouvoir louer des manifestants. C'est quand même trop fou l'idée, quoi. Ça veut dire que Ça enlève tout le concept de manifester. ça, C'est c'était fou. vraiment. Tu pouvais aller sur une plateforme, tu payais un mec, tu le louais et tu lui disais d'aller manifester pour toi. Tu pouvais même lui donner des consignes, des slogans à hurler, il le faisait à ta place. Mais ça, pour moi, c'est les milliardaires dans les films. Tu sais, les trucs de James Bond, les méchants et tout. Tu vois, demain, Taylor Swift, elle peut louer une armée et envahir le Capitole. De ouf. Et tu le fais à sa place. Bon, après, c'était il y a 2000 ans, mais. Et donc après, tu l'observes. Ce qui est marrant, tu vois, c'est vraiment c'est ce manifestant que tu loues. Je me suis toujours imaginé en train de Tu loues un gars de droite. le regarder sur la carte. Oh là là. Et Tu t'es sais, là, il part à la tu manifestation. l'appelles, je vois que tu vas vers Nation, mais plutôt Bastille, mon gars. À droite. Prends Et ta là, droite. tu le vois se faire secouer par les CRS. Oh Et là là. la petite boule, elle bouge dans tous les sens. Ah là, je crois qu'il est au front. Là, Tu c'est lui bon. dis, maintenant tu vas vers le CRS et tu cries police assassin et tu regardes ce qui se passe et là, le petit bout bouge. Tu cries à cab. Oh là là, ça a été tellement génial. Ouais. Bon, c'est ce que font déjà plein de gens avec plein de gens. Hein. Bon, allez, on enchaîne directement sur le mois d'avril. Je vais peut-être pas faire la musique italienne pour annoncer chaque mois. Je pense qu'il faut que tu choisisses un mois où tu l'as fait. Ouais, t'as raison. Mais pas à chaque mois. Ouais, t'as raison. En fait, il faudrait une musique par mois. Non, Oh, ok. ça fait 12 musiques, frère. C'est trop relou. Écoute, en avril, alors il y a eu la mort d'un deuxième chanteur. J'ai envie de te refaire le jeu. Oui, Allez, j'adore vas-y. ce jeu. Est-ce que je le déteste? Non. Oh, il est français? En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je te dis ça, déjà, ouais, t'as j'ai plus envie de choisir. t'as plus envie de choisir. Genre la mort de Michel Sardou. Allez, on y va, mec. Je Les gens, serais ils heureux. t'écoutent. Ils ont confiance. Allez. Est-ce que je le connais? Oui. Ah, il est français? Non. Oh, il est anglais? Non. Américain? Oui. Ah, il rappe? Non. Il chante? Oui. Ah, il est dans un groupe? Non. Oh, il... il rock? Oui. Ah, c'est un rocker? Oui. Il est mort vieux? Euh... Genre plus de 60 ans? Écoute, il n'est toujours pas mort. Si, il est mort en 2016. Il est toujours pas mort, mais gros. Il est mort en 2016. Ah, bah c'était le but de ton truc, non? Ah oui. En fait, Mais il est complètement... Ce mec est complètement teubé. Il me dit, mais s'il est pas mort en 2016, à quoi on joue?
J'ai perdu le fil. Joue le jeu, putain, Avril. Joue le jeu. C'est pas J'ai possible. trop de trucs à C'est pas surveiller. possible. Ouais, j'ai perdu. Avant, il y a 2 ans, j'aurais pu penser à plusieurs trucs en même temps. C'est vrai. Eh mec, t'es Attends, encore- attention, Non, on mais- fait attention, on fait le jeu. Il est mort en 2016. Est-ce qu'il est machin? Attends, je vérifie. Ah si, il est mort. Ah tiens, il est mort en 2016. Mais quelle coïncidence magnifique. Oh mec, oh le giga teubé, c'est imbérable quoi. Bon, en Ah, tout c'est cas, chaud, hein. c'est une figure de la pop. Il s'habille toujours en violet. Allez. Ah, Tim... non, Tim Cook. Allez mec, s'il te plaît, il est connu. Je Fais vois- un putain Bon, d'effort. je vois très bien Ils qui sont c'est. 4 chanteurs à être connus Calvitie, dans le monde. Mais Barbe. non, pas Calvicie. Mais si. Mais non, gros. Ah, Grosse- c'est un chanteur. Mais oui. Tu m'as dit la pomme, je pensais au mec d'Apple. Non, pour la pomme, la pop. C'est le roi c'est le roi de la J'étais pop. parti dans celui C'est qui pas a le lancé roi de la- l'iPhone. C'est pas le roi de la Comment il pomme. s'appelle celui qui a lancé l'iPhone? C'est Tim. Oui, C'est pas Tim Cook. Non, mais ta gueule. C'est Mec, Steve Jobs. Steve Jobs. Mais oui, Ah, c'est mais pas Steve Jobs. mais Il je te chantait. dis, Steve je te Jobs. dis mort d'une figure de la pop et tu me dis une Mais tu figure m'as dit de la la pomme. Mais non, c'est la pop. La pomme, j'ai pensé à Il y a Apple. la VAR de la musique. Il Ok. est tout le temps en violet. La pluie violette. Tout le temps violet, c'est l'humoriste. La pluie C'est, violette. C'est Nordin Ganso, c'est pas lui. Nordin Ganso. Il est né en 2016, Nordin. Ça n'a rien à voir. On parle. Allez, la pluie A violette. Purple Rain. C'est qui Prince. Mais Oui, Mec. Prince. je veux faire ce jeu jusqu'à la fin des temps, mec. C'est incroyable. Et moi qui est là, oh tiens, il est mort en 2016. Oh là là. Mon gars. Ah, j'en peux plus. Ok, bon, mort de Prince. Ah, Prince, il est mort en 2000. Tu sais que Prince, très triste pour moi. Alors, le pire, c'est que j'aime vraiment beaucoup Prince. Putain, mec, mais personne te croit en fait. Mais si, je te jure, je l'ai beaucoup écouté. Tu l'aimes plus ou moins que celui dont t'as oublié le nom au début? C'est qui que j'avais oublié Je sais pas. David Bowie, mec. David Bowie. Non, je préfère Prince large. Ah ouais? Bah, Prince, pour moi, c'est peut-être artiste dans le top 3 des meilleurs artistes de tous les temps, quoi, que j'ai écouté. Ok, genre par rapport à Vianney, tu le mets avant ou après? Vianney, il est mort? Non? Ah, dommage. Non, enfin si, il est mort, mais c'était en Oui, oui. 2082. Non, il est pas mort en Il est mort vieux 2016, d'ailleurs. En avril, il y a aussi la révélation des Panama Papers. Les Panama Papers. Ouh, à l'époque, c'est Scandale fut un fiscal. scandale. Aujourd'hui, les Panama Papers, c'est quoi? C'est un fait divers dans le Parisien. Mais rien. À l'époque, non, parce que je sais pas si vous vous rappelez, Panama Papers, c'était, on avait la promesse de leak d'infos sur les évasions fiscales des gens. Et ça n'a jamais eu de conséquences, j'ai l'impression. quoi. Non, tout le monde s'en tape. Mais le pire, c'est que au moins, ça a fait scandale. C'est-à-dire qu'à l'époque, le simple fait qu'on puisse avoir des leaks sur des scandales financiers, les gens étaient outrés, ça faisait la une des infos. Aujourd'hui, il y a vraiment les leaks. Enfin, aujourd'hui, plus tard, vous apprendrez qu'il y aura vraiment des leaks. Et tout le monde s'en branle, quoi. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on Genre, sait. c'est normal. Il y a pas longtemps, je parlais d'un artiste qui avait volé des blagues à quelqu'un dans un resto. Il me dit, oh, de toute façon, tout le monde le fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu le même truc. Pour tout. C'est genre, ouais, mais lui, il a fait l'évasion fiscale. Ouais, Ouais, ils le Ça font va, tous. tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, je serais Ouais. à leur place, je ferais pareil. Cette phrase, elle me rend ouf. Ouais. Moi, il y a un truc qui finit par papers. Maintenant, je suis, ouais, bon, c'est bon. C'est Même tout. dans une boutique anglaise où je vais acheter du papier, il dit, you want some paper? Je suis, ah, ta gueule, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde Mais le tout le fait. monde fait tout, de toute façon. Tout le monde fait tout. Et tout va à volo. Tout va, Il y a oui. plus- À Vous Volo, allez dans la voir. Vologne. Et la violence, J'ai envie de dire, est-ce qu'on passe au mois de mai? Vas-y, le mois de mai. C'est pas le monstre, c'est un mec un petit peu agressif. Au mois de mai, alors il y a eu la grosse news de l'année, la grosse news, mais avant ça, juste vite fait, il y a eu l'adoption définitive de la loi travail de Myriam El Khomri. Elle Connerie. connerie. Elle dit connerie. Myriam El Khomri, C'est un M, c'est un M. c'est même pas fait exprès. Via 49.3, on parlait pas du 49.3 avant, je me rappelle. Alors, à l'époque, c'était scandaleux d'utiliser le 49.3. Ouais, on savait pas. C'était vraiment scandaleux. On se disait quoi? Mais il y a un moyen pour faire passer les lois Ouais, sans le Parlement. Aujourd'hui, ils sont là. Ouais, cette année, on a fait passer 23 lois par. T'es là, mais en fait. Il y a des lois qui passent par 49.3, on n'est même plus au courant. Littéralement, Ouais, ouais. il y a plein de lois qui sont passées cet été en Ouais. mode de 49.3, on sait même pas, on calcule même plus. À l'époque, c'était quand même un truc de ah, on est en dictature, c'est pas une démocratie, non. À l'époque, c'était un gros truc. C'était on va faire ça, non, on va faire ça, non. Et jusqu'ici, le peuple pouvait toujours dire non, non, Ouais. non. Et là, c'est eh ben si. Et c'est marrant parce qu'ils ont dégainé le 49.3, alors qu'en vrai, ça existait depuis si longtemps. Et des gens l'utilisaient déjà avant, mais on le connaissait pas, nous. Ouais, mais personne n'osait trop en parler, même l'utilisait pas tant que ça pour des gros débats, machin. Et quand ils ont sorti cette carte bonus de fou, on s'est dit, mais non, ils avaient ça depuis tout ce temps-là, c'est vraiment le. C'est le gars qui garde le plus 4 au Uno. Ouais, c'est Et ça. d'un coup, bam! Et t'es là, quoi? Quoi? T'avais un plus. Mais t'as mis du jaune? Oui, mais je pouvais. T'es là, non. Et en plus, imagine que tu joues au Uno et tu sais même pas que le plus 4 existe. Genre, c'est vraiment la première fois que tu le vois. En fait, non, c'est pas le. Du coup, c'est plus 9. Arrêtez. What? Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et si ça existe, et là, il te sort le mode d'emploi. Et c'est là. Et C'est ouais. vraiment ça le. Et le mode 49.3. d'emploi, c'est la Constitution. C'est terrible. Tu veux passer plus de temps sur la loi au travail ou pas? Voilà, l'autre travail, je sais même plus ce qu'elle contenait, gros.
Bon, alors, j'ose imaginer, j'en sais rien non plus, ça doit être un truc qui, du coup, facilite le licenciement ou des trucs comme ça. Ouais, je pense aussi. Hein. Bah, ce serait étonnant que ce soit l'inverse. Genre, ça a pas mis plus d'acquis sociaux pour les Français. Ça, c'est sûr et certain. Bah attends, on va demander. Vas-y, petit Minitel. Avec la loi M comme RI, L comme RI, il est possible de prévoir d'augmenter la durée du travail quotidien à 12 heures dans un accord d'entreprise en période de forte activité. De plus, l'entreprise a désormais la possibilité de fixer le nombre d'heures hebdomadaires à 46 heures sur 12 semaines. En gros, c'est une manière de dire aux entreprises, vous avez le droit de négocier pour que les gens travaillent Ouais, plus. c'était un peu la fin des 35 heures en vrai. Et c'était El Khomri, ministre de gauche de Hollande, Non, qui mais a arrêtons fait avec ça. ça. Quoi. C'est, je crois, vraiment sous Hollande qu'on s'est rendu compte à quel point les socialistes étaient des traîtres. Vraiment. Il nous aura, Oh, au, moins, waouh! il nous aura au moins appris ça, ce chien. Oh, ok, moi je me désolidarise complètement là. T'as le droit, On gros est dans chien. l'injure là. Oui, je le déteste. Je pourrais Ah non, l'insulter de trucs ah bien non. plus. Eh ben graves. moi je suis pas d'accord, Pierre, je suis pas là pour ça. Moi je suis pas là. Non, mais pour ça. tout ce que je dis dans ce podcast ne regarde que moi et Avril n'a rien à voir là-dedans. Voilà, merci. Surtout qu'en plus, de toute façon, tous les gens qui pourraient nous faire un procès sont morts. Donc Patrick Exactement. Bruel est malheureusement est toujours vivant, je suis renseigné, Mais c'est ouais, cryogénisé. Non, il a été enterré dans une fosse septique. Il a demandé, non, pas enterré, je crois. Il a demandé à ce que ses cendres soient dispersées dans des fosses septiques aux quatre coins de la France. Tous les bunkers là, ils ont des, bah voilà, il y a les cendres de Patrick Bruel dans les fosses septiques des bunkers. Si vous- Ah, c'est une belle fin pour Patrick. Heureusement qu'à l'épisode 1, on s'était dit, cette blague doit cesser avec ce podcast. Heureusement quoi. Écoute, Si jamais, il nous écoute. non. Alors déjà, Patrick, si tu nous écoutes, pardon, on n'a rien d'autre à dire. Non, si jamais vous nous écoutez maintenant et vous demandez mais d'où viennent toutes ces blagues suaves et extraordinairement enivrante qu'on entend, nous avions un podcast avant celui-là. Oui. Le podcast s'appelait Ouais, ouais, ouais. Il y a 3 saisons de 40 épisodes où c'est un peu le même concept qu'ici, dans le sens où on parlait de politique et de pop culture, mais on parlait aussi de nous, de notre quotidien, De d'humoriste, notre et un peu de évolution. tout ça, notre petite révolution à nous. Il y a 3 saisons, donc 120 épisodes d'une heure, donc régalez-vous. On conseille de commencer peut-être par la saison 3. Ouais, faites-le dans le désordre. Faites-le de la fin au début. En fait, je pense que saison 1, on savait pas encore ce qu'on faisait, on était un peu au début, on n'est pas du bon matos son et tout, donc je pense que si vous êtes vraiment fan de la 3, faites-vous un kiff et faites un et deux Ouais. derrière. Sinon, je suis pas sûr que ça soit une bonne pub pour nous de commencer du départ. Non, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à nous pour pouvoir apprécier la saison 1. Pour pouvoir apprécier, Sinon, ouais. vraiment, si t'es pas attaché à nous, tu peux Ah. tu peux pas aimer la saison Ils 1. vont s'attacher à nous. Ah oui, il y a des gens qui s'attachent à nous. Tu Mais... penses? Bah oui, j'espère. Il y en a au moins 4. Alors, on les connaît malheureusement, on les connaît par leur nom. Hein. Pourquoi malheureusement? Je sais pas. Et du coup, si vous aimez ce podcast, sachez aussi qu'on avait lancé un truc à l'époque, un mouvement, un peu comme Nuit debout, qui s'appelle le mouvement Tipeee. Le mouvement Tipeee, c'est simplement vous demander de l'argent. Voilà, c'est simple. C'est que nous, on fait nos petits projets comme ça, podcast et tout. On gagne pas de thunes, mais on met en place le Tipeee. C'est un financement participatif. Ou si vous voulez, vous pouvez nous donner 2 balles par mois et tout cumuler. Ça nous paye l'hébergement, les frais, le matos, toutes ces merdes. Vous pouvez aussi En mettre gros, 10 balles, ça- hein, ou ouais. 20 balles, ou 50 balles. Ouais, Il n'y a pas de level, il y a pas de limite vers le haut. Pierre en demande beaucoup. Enfin Non. voilà, c'est juste, en gros, nous, on demande juste ça pour nos frais de fonctionnement. La Et quand cafetière on aura d'Avril. le temps, l'énergie et la motive un jour, on vous remboursera avec des tonnes de goodies. T'imagines Des petits mugs avec ta grosse tête là. Qui T'imagines si on avait Patrick Bruel. placé l'argent du Tipeee à bourse. l'époque où ils nous l'ont donné, au lieu que tu la crames dans des J'ai rien cafetières, cramé, mec. J'ai rien dans cramé. des La cafetière, voyages c'est aux mon Seychelles. argent. Si jamais on avait fait ça, aujourd'hui en 2300, t'imagines l'argent qu'on aurait, mec, C'est vrai. avec les 3% du livret A, on serait riche. Mais Mais non, monsieur voulait du café de qualité. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, on en est. Au mois de mai, il y a surtout eu la grosse news, qui est pour moi d'ailleurs peut-être la plus grosse news des 100 dernières années. Ouh. Mm. C'est l'année où t'as enfin trempé ton petit biscuit. Comment tu sais qu'il est petit? Non, 2016, mai 2016, mec, c'est la mort de Harambe. C'est la mort de Harambe. Et la mort de Harambe, ça a tout changé, quoi. Pour moi, Harambe, le c'est monde. quoi C'est qui? Me dis C'est pas comme tu- Sophia Aram. Non, pas toi, c'est pas. Il y a eu Sophia Aram. Ah, c'est interdit. Non, attends. Aram B. Tu te fous de ma gueule, tu connais pas Harambe? Non. Mais Pierre, enfin, tu vas sur YouTube, tu suis Internet, tu suis tout ça. C'est la plus grosse théorie d'Internet. Alors moi, à l'époque, je connaissais même Non, mais pas c'est vraiment- aujourd'hui encore une des plus grosses théories d'Internet. Bah ouais, mais je l'ai pas suivi à l'époque. Oh je sais mon pas ce Dieu. que c'est. Ok, bon, alors je raconte à tout le monde. C'est très simple. On est en 2016 et au zoo de Cincinnati, il y a un gorille qui s'appelle Harambe. C'est le nom de ce gorille. Et en fait, ça va défrayer la chronique parce qu'un jour, il y a un enfant, je sais pas, 3-4 ans, un petit con là, qui tombe dans l'enclos. Et en fait, il tombe dans l'eau, à un endroit où l'eau est profonde. Et Harambe, qui est le gorille, il va chercher l'enfant, il le ramène à un endroit où il n'est pas en danger. Trop mignon. Sauf que l'enfant est à côté du gorille. Et donc le directeur du zoo prend une décision et ils abattent le gorille.
Et en fait, ça a fait les journaux, la une des journaux, et ça a eu une couverture qui est devenue immense parce qu'il y a ceux qui disaient mais pourquoi vous avez abattu le gorille? Sous-entendu, les animaux sont mieux que nous, ils l'auraient pas tué, il fallait le laisser vivre. Et en fait, la mort de Harambe a créé une énorme scission. Et la théorie d'Internet, c'est que c'est la mort de Harambe qui a fait partir le monde en couille en fait. C'est à partir de la mort de Harambe que tout a commencé à être n'importe quoi. Et on en reparlera tout à l'heure, mais en novembre la même année, il y a l'élection de Donald Trump. Et en fait, dans la tête des gens, et je suis d'accord avec eux, c'est la mort de Harambe qui a déréglé l'horloge du monde et qui a commencé à faire qu'on vit dans le monde dans lequel on a vécu pendant longtemps jusqu'à ce qu'on arrive sur cette planète extérieure, quoi. C'est la mort de Harambe, mec. Ok. Ou alors peut-être que... Ouais, mais je suis assez là, je suis pas d'accord. Hein. Ou pour moi, c'est peut-être le monde. Harambe, c'est la preuve que le monde avait basculé à ce moment-là. C'est la première plus preuve. que la conséquence. Oui, c'est la première. C'est le point de bascule. Il y a eu le monde avant Harambe. Tu vois, il y a eu Jésus-Christ, le l'an 0. C'est le moment où on s'est dit, ok, on en est là. Ouais, et je pense qu'il y aura le deuxième an 0, sera Harambe. Donc là, techniquement, en 2025, on serait à l'an 9. L'an 9 après Harambe. L'an 9 après Harambe. Et tu crois du coup que Sophia Aram, c'est une prophète de Harambe, et c'est pour ça qu'elle raconte de la merde et que c'est un peu l'annonciateur des conneries du monde. Parce que j'adore Sophia. Elle aurait évidemment, elle aussi, abattu ce gorille. Non, je pense que Harambe... Sauf si l'enfant était musulman. Là, elle aurait dit non, mais laissez-le en vie. Tu sais, tous les prophètes ont des faux prophètes qui suivent. Hein. Donc, on peut pas lui reprocher. Et toi, tu l'aurais laissé en vie ou pas, le gorille? Moi, j'aurais tué le gosse. J'aurais abattu le gosse direct. Waouh. D'ailleurs, alors j'ai un petit jeu à te proposer. Carrément. J'ai un petit jeu à te proposer. Tu vas passer Improvisation. de je tue un gosse à j'ai un petit jeu à te proposer. Non, comme le ça. jeu a un rapport avec ça. Ah, je me suis dit, le directeur a tué Harambe et le monde est devenu ce qu'il C'est était. le directeur qui l'a tué? Ouais, non, je pense pas. T'imagines, je prends ma carabine, j'y vais moi-même. Ça fait des années que j'attends ça. Non, maintenant, j'aimerais t'imaginer un petit jeu en impro. Qu'est-ce qui se serait passé si le directeur avait choisi d'abattre l'enfant? Quelle aurait été la suite du monde? Il y aurait eu une scission aussi en se disant, les gens auraient dit, d'un côté, on aurait dû abattre le gorille, et les autres auraient dit, on a bien fait. Et qu'est-ce qui serait passé derrière? On serait rendu compte de quoi? Si on avait tué l'enfant? Ouais. Bah, en vrai de vrai, pour moi, la question. Voilà. Est-ce que ça aurait donné peut-être du si moteur je et de suis l'essence à tous les écolos ou du là, monde? faut que j'aille dans le. Faut que t'ailles un peu dans le délire. Alors, je peux aller d'abord premier degré. Vas-y. Je pense que le vrai truc, c'est est-ce qu'on tue pas l'enfant et on laisse tout le monde vivre, ou est-ce qu'on tue le gorille? À aucun moment, il y a on tue l'enfant. C'est soit on tue personne et on va récupérer l'enfant. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, d'accord, merci. Mais moi, maintenant, le jeu, c'est si on avait tué l'enfant, en Je quoi crois que le les monde aujourd'hui animaux- aurait été différent? Tu crois que les animaux se seraient dit ah ouais, non, on a abusé là? Je sais pas. C'est le point de bascule. Je sais pas. On Peut-être aurait que- élu une autruche. Peut-être que du coup, ça aurait donné de l'essence aux écolos, à tout ça. Ils auraient plus de pouvoir. Peut-être que Trump aurait perdu. Peut-être que ce serait un parti animalier qui aurait pris la tête des États-Unis. Du coup, le parti animaliste, lors des guerres Russie-Ukraine et Israël-Palestine, enfin, guerre, du coup, ils auraient pris un parti différent. Tu sais pas, en fait, dans quel monde on vivrait aujourd'hui si on Moi, je avait pense abattu qu'il le serait, gosse? en vrai de vrai, je pense qu'il serait encore plus à droite. Ah ouais. Bah ouais. T'imagines si aujourd'hui on avait abattu l'enfant, le choc dans la tête. Ouais, les des gens auraient dit, Là, ah ils se donc sont on dit, préfère un animal. les écolos, ils sont fous à ce point. C'est-à-dire que vraiment, ils seraient passés pour des extrémistes de malades. Et du coup, l'élection de Trump, en fait, serait presque passée comme un truc Ah ouais. archi basique. Genre, ah, Bah, c'est vrai que Ça ça aurait va, été au une moins, décision aussi absurde que Trump, quoi. ouais, au moins En fait, tu pas des enfants. Oui, mais la question, c'est est-ce que tu préfères sauver un animal innocent ou un homme coupable? Bon, ok, il a 3 ans, il a pas choisi, mais il a Mec, quand même sauté dans l'enclos. je préférais quand même toujours sauver un homme. Oui, bien sûr, moi aussi. Non, mais toi, Oui. on sait que tu ne crois pas tu crois plus en l'humanité depuis très Mais longtemps. Bien sûr que si. Mais après, le problème, c'est qu'il y a eu un mois d'enchaînement terrible parce que Harambe est mort, je crois que c'était fin mai. Et en juin, c'est l'Euro de foot en France et la France perd en finale face au Portugal à domicile. Je me souviens où j'étais. J'étais chez mon pote Gobiche, on était une douzaine, on perd et je rentre à pied chez moi. J'ai 1h15 à pied et je passe devant. Plus jamais tu touches le micro avec ton oreille. On fait 1h15 à pied et en fait, il y avait que des Portugais dans la rue en joie. Et mec, j'ai pleuré. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré pour du sport. C'est J'ai ça, pleuré. tu veux que je te dise c'est quoi le problème avec la France? Non. Il y a trop de Portugais, mec. Ok, donc ça, c'est un racisme qui est accepté. En fait, non, mais juste pour savoir en fait, que je me tienne au courant. Ça, c'est bon? Tu veux faire l'accent aussi? Oui. Tant qu'on y est? Ouais, Fais l'accent. je sais pas que la France. Non, 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 je te demandais pas vraiment de le faire. Tu sais que techniquement, dans ton logiciel de gauchias dépassé, les Portugais sont aussi des opprimés, donc t'as pas le droit de faire leur accent. J'ai pas le droit. Je m'en excuse. Je voulais juste voir ta tête quand j'allais dire les Portugais, en fait. Ouais, moi, tu fais un accent, je suis toujours content. Non, mais c'est quand même cette finale perdue sur un but d'Edel. Edel, quoi. Edel.
Je sais pas si je vais pouvoir. Non, vraiment... Edel, c'est le gardien parisien. Moi, j'ai vraiment tendance dans les compétitions nationales à pas être pour l'équipe de France quand même. Oui, mais ça encore une fois, mais tu vois, Il est piqué à chaque fois. je suis piqué. Ça l'énerve. Mais non, mais parce Là que je dise on tue des Non, enfants parce ou que des machins, ils s'en foutent, mais pas pour l'équipe de tous les France. partis politiques oublient leur histoire. À partir du moment où t'es de gauche, c'est toi qui devrais être patriote avec le drapeau français à supporter Mais- l'équipe de Mais France. gros, on parle T'as de oublié foot. ton histoire. On T'as oublié parle- ton histoire, On parle Pierre. de foot. T'as oublié ton histoire. Je peux être pour la France, mais en foot. Qui écrit la Marseillaise? Un Marseillais. Qui écrit la Marseillaise? Aux armes, Qui écrit la Marseillaise? Nous sommes Marseille, Monsieur Marseille. Qui écrit la Marseillaise? Je sais plus. C'est Rouget de Lille. Ah oui, exact. Et c'est Roger de Lille. Et quand c'est de gauche, t'es censé savoir ça, Pierre. Mais je le sais. Non. Mais gros, j'avais oublié qui était David Bowie. En gros, t'as autant J'avais oublié David Bowie. Prince. En fait, les choses, je les connais. C'est pas parce que j'oublie les noms que je les sais pas. Donc Euro 2016, mauvais souvenir. Et derrière le Brexit. Mais là, ça enchaîne en un mois. Mais je te dis, Arambe a tout provoqué. Euro 2016, Ah. Brexit. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le truc d'Arambe quand même. En fait, quand on te met des preuves de ton inhumanité sous les yeux, ça te pousse à faire des dingueries derrière. Une fois qu'on se dit, ah ok, c'est bon, on peut faire ça. Donc c'est derrière On tout peut est possible. tuer un singe. Ouais, un gorille. on peut tuer un gorille de Qui en plus sang-froid. a sauvé le gosse. Ah, voilà. Donc à partir de là, tu te dis, bah. Et ça envoie un message à tous les animaux qui regardent la télé, c'est ne sauvez pas les humains en fait. C'est ça, pourquoi pas le Portugal, les Portugais qui gagnent l'euro quoi. Après Bon, tout, bon. on peut tuer des gorilles. On va revenir tout de Pardon. suite à l'autre actualité de l'année. Et pour ça, petit extrait. The official results are in. The people of Britain have spoken, voting for a British exit, dubbed Brexit, with almost 52% of the votes choosing to leave the 28-member European Union. Le Brexit. Alors là, je te traduis l'extrait ou t'as compris? Bon, allez, ils ont gagné avec 52% contre 48 machin. Pas mal. Et alors là, j'ai fait court pour le jingle. La phrase Pas d'après. mal, mais quel mépris. Non, franchement, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Pas mal. Déjà, la manière dont ce gros bâtard a dit, mais où tu veux que je te le traduise, il était hautain. Non. Et en plus, le simple fait que j'ai réussi à comprendre ce qui se passait, Pas mal. Pas mal. Mais gros, t'as oublié paternaliste. David Bowie. Enfin, Mais pardon. quel rapport? Mais bah, je me dis peut-être que du coup, il va oublier comment on dit 52 en anglais, quoi. J'ai oublié de parler français à un moment donné. Non, mais là, juste, j'ai coupé le jingle là pour que ça rentre. Mais la phrase d'après, dans ce même reportage, c'était dont le sujet majeur, une nouvelle fois, a été l'immigration. Et je me dis, putain, ça fait combien de temps que l'immigration est le sujet principal? On était en 2016. Là, aujourd'hui, c'est il y a 400 ans. Mais en tout cas, si on reprend la période de 2025, qui est la période à laquelle nous, on a vécu quand on était jeunes, ça fait 10 ans que l'immigration est au centre de tout, en fait. Ça fait aussi longtemps que ça. Au moins 10 ans, mec. Au moins, ouais. Au moins, parce que moi, j'en entendais déjà parler. Le Pen en 2002. Quand hein. j'étais petit, en fait, gros. Ouais, c'est vrai. Après, si les étrangers cessaient d'être un problème aussi. Après, Non, mais voilà. Il faut pas qu'ils se remettent en Non, question. mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça fait 2000 ans qu'on dit que c'est le problème, Bon, il 2000 va ans. peut-être falloir. Attention que de quel étranger tu parles. Parce que tu peux avoir des problèmes, mec. Il y en a qui ont du sens de l'humour et d'autres moins. si les étrangers ils fuient et il y a la mer devant eux, ils doivent l'écarter pour partir, c'est peut-être qu'il fallait pas partir. Ok. Voilà, moi je dis ça. Non, mais après, je pense que tu es un peu malhonnête, parce que le Brexit, j'ai l'impression que quand il parle d'immigration, il parle pas forcément de l'immigration dont parle le RN aujourd'hui en France, par exemple. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même Non, mais eux, ils immigration. parlent aussi des Français qui viennent prendre le travail, des Anglais, beaucoup en finance, etc. Génial. J'ai hâte de faire mon spectacle à Londres quand la planète sera réparée. Il y a tellement de Français pour payer. Parce que je pense que ceux qui ont été le plus gênés par le Brexit, en vrai de vrai, c'est les gens qui ont de l'oseille. Hein. Tous ceux qui faisaient des allers-retours à Londres et qui ont eu besoin pour leur travail et qui faisaient vraiment de l'oseille et qui ont eu besoin d'un. Comment on appelle ça? Wow, j'ai vraiment des problèmes de mémoire, mec. Comment on appelait ça à l'époque quand tu devais aller dans un autre pays, tu faisais un visa? J'ai une pote qui a demandé la double nationalité. J'espère Elle qu'elle a l'a été pas eu. obligée de. Non, mais elle a eu, mais elle a été obligée de l'avoir pour plus perdre tous ses droits, ces trucs comme Bah ça. ouais. Quoi. Et c'est plus pour ces gens-là, je pense que quand ils parlent d'immigration, je pense que tu parles Je de ça. pense que c'était dur pour absolument tout le monde. Non, bien sûr, mais bref. C'était- En tout cas, le Brexit, c'est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était la première fois qu'on se rendait compte, ça a toujours existé, mais qu'on se rendait compte, et c'est très partisan ce que je vais dire, de la puissance de la désinformation. C'est-à-dire que je me rappelle, c'est une époque où tous les Nigel Farage, tous les gens, les médias conservateurs, les tabloïds et tout, faisaient vraiment des gros titres faux, mais vraiment faux, sans vérif, sans rien, et à grande échelle, et en manipulant l'information comme ça. Et c'est la première fois que ça nous a sauté aux yeux, genre, ah oui, d'accord, donc un monde dans lequel les informations sont... manipulé. comment dire? Oui, enfin, où elles ne respectent pas la déontologie de base du journalisme et tout ça, et les informations manipulées peuvent avoir un impact aussi énorme sur un pays. Mhm. Quoi. C'était la première fois, j'ai l'impression qu'on s'en rendait compte. En Europe, alors. Oui, bah oui. Parce que gros, on Oui, a eu là les exemples aux États-Unis En Amérique du Sud. bien avant. Ouais. Non, mais même, tu vois, bon, avant la guerre en Irak, machin, on l'avait. Cet exemple-là, avec les chaînes comme Fox News et tout, on l'avait largement avant. Et en vrai, même en France. Moi, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Mais je suis d'accord avec toi sur l'idée, mais c'est pas la première fois que j'avais l'impression d'entendre Parce que parler. là, la plupart enfin, les Anglais, quand tu les écoutes aujourd'hui, c'est vraiment le premier truc qu'ils disent, c'est on nous avait dit que. Tu sais.
C'est ça qui revient beaucoup. On nous avait dit que ce serait mieux. Et aujourd'hui, bon, clairement, alors moi, je suis pas assez expert en politique pour dire c'est mieux, c'est moins bien, machin, mais aujourd'hui, la plupart ont l'air de dire c'est moins bien, alors qu'on nous avait dit que ça serait mieux. Et ce on nous avait dit pose la question des médias, de tout, quoi. Après, en fait, c'est vrai que c'est dur de savoir si le Brexit a vraiment eu un impact. Parce qu'en vrai, j'ai quand même l'impression que c'est dur pour tous les peuples européens en ce moment, tu vois. Brexit ou pas. Mais ça se trouve, c'est à cause du Brexit. Ça se trouve, l'Angleterre, ils vivraient trop bien sans le Brexit. Et on serait en mode jaloux d'eux, tu sais, on se comparait. Regardez en Angleterre. Ah, je sais pas assez d'infos pour suivre là-dessus. Non, si, on le sait, puisqu'on est en 2300. Oui, c'est vrai. C'était mieux. Mec, je lis. Le mec n'arrive Bon, pas à tu sais rentrer quoi dans le jeu. Non, on va passer. Je te tends des perches, mec. On va passer en juillet, là. Plus possible. C'est plus possible. Attentat de Nice, le 14 juillet. Une petite pensée pour les victimes. Ouais. Je pensais que mes parents étaient dedans, d'ailleurs. Ah ouais? Ils devaient être à Nice ce jour-là. Et ils passent souvent sur la promenade et tout quand ils sont à Nice. Et j'ai eu 2 appels manqués d'eux. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait ça. Je fais ah. En fait, appel manqué, ça voulait dire que en fait, ils étaient partis à un autre endroit juste avant, quoi. Donc tout va bien. Tu te rappelles de l'attentat de. C'était pas intéressant du tout. Hein. C'était pas intéressant, mais ce qui m'avait à l'époque a fait halluciner, c'est le gars qui conduit parce que c'est une camionnette, c'est ça, qui fonce sur la foule. Terrible, hein, d'ailleurs, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ils avaient quand même dit dans les médias que le gars s'était radicalisé en 24 heures. Je sais pas si tu te souviens de ça. 24 heures? Ouais, c'est rapide. En fait, alors après, c'est vraiment ma mémoire, gros. Donc là, je peux dire de la merde. Hein. Mais il me semble que le gars, c'était un ancien voyou, on s'était rendu compte, un ancien voyou qui venait du banditisme. Et en gros, qu'ils avaient retrouvé un Coran dans la camionnette. Et les journalistes avaient dit que c'était la première fois qu'on entendait le mot la radicalisation express. Alors, tu vois, ça fait un peu la Uber radicalisation. Il s'était radicalisé genre très très rapidement. Genre, mec, ce serait tellement drôle que le mec soit genre normal, père de famille, métier et tout, puis il prend un Coran, il lit 4 pages et il fonce. C'est ça. Parce que mais sans la radicalisation express, en fait, on se serait dit c'est un mec du banditisme qui a exécuté un contrat, quoi. Et or, la radicalisation express mettait vraiment tout sur le dos de l'islam. Et c'était assez ouf. Mais alors que c'était un gars apparemment qui allait en boîte de nuit, qui prenait de la drogue, qui se saoulait. Donc ça allait pas trop avec le profil mec archi dans la religion. C'est vrai, après, je ne connais aucun voyou catho qui boit, qui fume de la drogue et qui fait aussi la défense à la Pascal Pro sur CNews. Avez-vous déjà vu? Je vous pose la question. Avez-vous déjà vu? Bah si. Bah vu non, le Banon vous Bassi. n'avez pas le droit de dire si, j'ai le droit. T'as vu le Banon Bassi? La vidéo? Je pense que je l'ai vu. Oh là, Mais t'as j'en ai vu tellement Pro ces qui est derniers face aux chroniqueurs et à un moment donné, ils disent par contre, ce que vous dites, c'est pas dans la Constitution, c'est anticonstitutionnel. Oui. Et il fait bah non. Bah si. Il fait bah si. Elles font bah non. Bah si. Bah non. Bah si. On vous dit non, Pascal. Et ça s'énerve. Et il y a vraiment eu un échange de bah non, bah si. C'est vraiment le niveau maternel. Zéro. Maternel. Attends, on peut juste faire une autre vidéo vite fait en 2025. Là, on se rappelle de 2025. Vas-y. T'as pas vu la vidéo des mecs sur CNews qui parlent de LFI en disant on a le droit de s'acharner sur LFI? Tu l'as vu ou pas? Non. Mec, c'est incroyable. Ok, on en reparlera. On reste sur le futur et 2016, mais. Quel bâtard, vas-y. Non, vas-y, on continue. Pourquoi? Tu m'as coupé parce que j'allais te la raconter. Ah, mais je pensais que c'était fini. Non, et derrière ils disent oui, c'est des gens qui n'ont pas d'humour, ils sont tristes, ils ne se lavent pas. Vous saviez qu'ils ne se brossaient pas les dents? C'est pas vrai. Non, les gens de LFI ne se brossent pas les dents. C'est faux. Je te jure que c'est vrai. Sur CNews, il a dit les gens de LFI se brossent pas les dents. Ils ne se brossent pas les dents. Après, mec, depuis tout à l'heure, avant le podcast, je me suis brossé les dents, pas toi. Je veux pas Après, dire. Mais... à un moment donné, la meuf, elle me dit oui, vous pensez à LFI le matin, vous mettez dans la peau des LFI le matin en vous brossant les dents. Elle me dit mais si. Je me mettrais bien à leur place si seulement ils se les lavaient les dents. Ah, mais c'est une blague. Non, mais gros, ils se lavent pas. pas. Mais c'est comme une blague sur ils font des bolas et non, ils se lavent pas, c'était pas une blague. Ils sont tristes, ils s'habillent mal, ils sont méchants. Après, pour l'instant, il en a 2 sur 3. Hein. Bon, je suis peut-être pas le mieux placé. Bon, Pierre, on est déjà presque à 1 heure de podcast. Vas-y. On est qu'en juillet. On avance. Vas-y, on avance. Il y a eu le coup d'État manqué en Turquie. Ça, on passe rapidement, mais il faut quand même se souvenir Erdogan avec son portable qui fait un FaceTime pour dire à la population venez me défendre, ils attaquent, c'est des putschistes. Il y a un dictateur qui était terré dans un placard et qui appelle les gens en FaceTime pour leur dire défendez-moi. Est-ce que c'était pas le début de Eric Ciotti dans son bunker qui s'enferme dans son bureau? Oh là là. Mec. Oh là là. Mais je regrette. Erdogan. Eric Ciotti, c'est juste un Erdogan. C'est un mini Erdogan. C'est un petit Erdogan. On en reparlera à un autre moment, mais c'est vrai que Ciotti qui s'enferme dans son bureau pour être le patron des Républicains, c'était quand même complètement fou. Il faudra qu'on en reparle. Juillet surtout, la grosse méga news, la sortie de Pokémon Go. Oh là là, ça c'était incroyable. Des gens qui meurent, des Pikachu dans des églises, des gens dans la rue, des attroupements géants dans des parcs. Il y a des gens qui ont découvert, il y a des geeks. En fait, on a fait une lâchée de geeks dans le monde entier. Les gens, il y a eu une rencontre un peu bizarre. Même pas geeks en plus, parce qu'il il y a plein de non-geeks qui jouent à ça. Ça a commencé par les geeks, qui ont commencé à sortir de chez eux, genre
aucun code de la vie civile. C'est eux qui se lavent pas pour le coup. Là, on les a trouvés, ceux qui se lavent pas les dents. Là, c'est eux. Gros, Non, mais et après, ça a pris toute la population. Après, faut imaginer, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec Pokémon, je jouais sur Game Boy. Il y a vraiment ce truc où même avant d'être footballeur, le rêve d'un enfant de ma génération, C'était de vraiment chercher les c'est Pokémon. d'avoir un Pokémon et de quitter sa maison et de parcourir le monde. Donc, quand ils ont dit on peut aller en capturer dans la rue, il y a vraiment eu. Alors, j'ai pas joué, je comprends toujours pas pourquoi. Il y a ce truc de c'est le plus beau truc qui peut nous arriver. C'est comme l'équivalent de toi, t'en parlais dans le premier épisode, qui peut faire un Hadouken avec ta main. Tu sais, Ouais, bien sûr. c'est pareil, tu peux aller chasser des Pokémon, mec. Ouais, c'est complètement fou. J'imagine à quel point c'était fou pour les gens. Après, moi, je suis comme toi, j'y ai pas joué, donc je l'ai pas ressenti. Mais gros, il y avait des gens qui, quand même, allaient traverser la A86 pour aller chercher un Pokémon. Il y a eu des accidents de fou. Il y en a qui sont allés dans des bases militaires aux États-Unis, je crois. C'est hilarant. Oh, mais quelle folie. Vraiment, tu te retrouves Il y a eu face des à un pères jet. qui ont abandonné leurs enfants pour aller chercher un Pokémon rare qui était apparu à côté. C'est une dingue. Mais après, il y a des villes qui ont revécu un peu de tourisme. C'est trop fou. Ah, tu vois, il y a des villes qui ont revu des gens de l'extérieur. Oh, mec, Genre, t'imagines, t'envoies un Lugia à Vesoul. Ouais. tout le monde est là, putain. La SNCF qui est là, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens. Les trains sont complets pour Vesoul. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a vraiment des villes qui ont revu la civilisation, quoi. C'est trop pour ça. bizarre. Peut-être qu'en fait, il y a juste Raykaza qui est apparu à Gaza. Raykaza. Et en fait, c'est juste, je pense que Netanyahou est un grand fan de Pokémon. Netanyahou, c'est Sacha. Mais C'est en fait, la Palestine abrite un Pokémon Mais c'est légendaire. ça. Et peut-être qu'il Et est juste. il Il veut veut juste. absolument l'attraper. Et ouais, et du coup, tout le monde est là en mode, mais il faut qu'on pénètre là-bas coûte que coûte. Et le Hamas, qui est juste la Team Rocket, défend le Pokémon légendaire. Ah. Et en fait, la Team Rocket serait les gentils depuis le Mais début. peut-être que tout, c'est une question de Pokémon. Peut-être qu'en Ukraine, mec, peut-être que Zelensky, tu vois, c'est genre Electek ou un mec comme ça qui a Ouais, mis mais une petite peau humaine. Et Poutine, grand collectionneur de Pokémon. Très grand collectionneur de Pokémon. Bah Poutine. ouais. Alors, Poutine, du il coup, ressemble à un maître d'arène en plus. Ouais, un il maître d'arène d'arène glace, tu sais. Alors là, j'ai pas les refs. Une arène glace et vous affrontez Maître Vladim, tu vois. Ok. Et là, il est là. Ting, 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 ting. Vladim lance Mais attends, poison. dans tu vois. Pokémon, on est d'accord, t'es censé les attraper, mais pas détruire l'Ukraine et la Palestine, ou t'es pas censé détruire les pays dans lesquels tu cherches les Pokémon. Bah mec, quand t'es dans les hautes herbes, tu les coupes pour trouver des Pokémon, quoi. Ah non, tu peux les traverser, mais non, t'as un Pokémon, c'est coupe. Et surtout, pardon, mais Sacha, il a rasé des buildings de la Team Rocket, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un malade mental, Sacha. Ah ouais? Donc je pense que peut-être Mais que il y Netanyahou avait, cherche un il y avait Pokémon rare. la défense bouclier humain la bande de dans, Raykaza. dans Pokémon. Il y avait la défense bouclier humain. En vrai, il y avait protection, tu sais, ça dépend si c'était un Pokémon de type psy. Ah. Mais tu vois, je pense que Vladim, il serait évidemment de type poison et glace, Vladimir, tu vois. Oh. Parce qu'il empoisonne et il glace. Et Benjamin serait quoi? Mensonge et Benjamin serait un bombardement. Pokémon de. Génocidaire. Non, je pense que ce serait. Non. Attaque génocidaire. Oh là, ça met 3 tours à préparer comme lance-soleil. J'avoue, faut qu'il garde son énergie. Ouais, non, il doit garder le truc. Je pense que Netanyahou serait un Pokémon de type roche. C'est un truc vraiment très terreux. Très genre, il t'envoie des gros cailloux dans la tête, j'en ai rien à branler, quoi. Tu vois? Un gros caillou, j'aurais pu se. Onyx. Tu vois? Ok. Un truc à la Onyx. Il ressemble un peu à Onyx en plus. Moi, j'aurais dit Psycho Quack, Trump. quand même. Électrique. Trump, c'est carrément un Pokémon électrique. Avec ses cheveux orange, là. Électrique, il y a un côté nerveux. Trump, il est nerveux que dans sa tête, quoi. Il est vieux maintenant. Oh, il est nerveux quand même. Hein. Peut-être qu'il serait électrique, c'est normal. Type normal et ça le ferait chier. Tu sais, type normal, c'est le truc que t'aimes. Tiens, une espèce de ronflex, mais qui peut lancer des petites décharges, quoi. Moi, je les mettrais quand même tous dans un truc psychique. Hein. Ah ouais? C'est tous des sacrés psychopathes, quand même. Oh. Je sais pas, tu vois, genre Bolsonaro, moi je le verrais bien feu, tu vois, Pokémon de type feu. Ouais, mais c'est son nom un peu. Macron, Oh, ça, Macron, c'est juste mec. que c'est l'Amérique du Sud, le Fuego. Macron. Macron. Pour moi, ce serait O. Tu sais, il se faufile j'allais dire partout. la même chose. Ouais, O, il se faufile. Et là, puis il se pisse dessus, quoi. Oh non, mais ça, c'est pas possible. Ça, j'accepte pas. Ça, j'accepte pas du tout. Mélenchon serait clairement type feu. Ah ouais, Mélenchon, il est en feu. aussi. Mélenchon, il est en feu. Le Pen, psy. Psy, Rachida Dati. Tondelier, plante. Il y a genre type voleur. Ah bah, il y a Pour vol. Dati. Non, il y a vol. Il y a vol, bah pour Dati. Dati, c'est Un clairement. Pokémon de type vol. Ouais, Sarkozy aussi. Hein. Et je dirais, mais du coup, tu peux t'élever La en team l'air vol. Non, par contre, j'ai plein de quartiers chez moi. Ah ouais. Par contre, j'ai tout ce qu'il y a dans tes poches sont dans les miennes maintenant. C'est bon, ça y est, Pokémon Go. Il y a eu les Jeux Olympiques de Rio aussi. Ouais, bon, ça, À on s'en bat l'époque. les couilles. Oh, quand même, 42 médailles françaises. Teddy bien, ça. Riner, intouchable. C'est pas Ouais, ouf. Teddy Riner, gros, ça va être dans toutes les podcasts qu'on va faire. Dès qu'il y aura des Jeux Olympiques, il y aura Teddy Riner. Il y a eu quoi? Ok, on va passer en septembre. Oh, tu me saoules Ouais, avec non, ta musique. attends. On va passer en septembre. T'as vu, j'ai pas mis la musique. Pas mal, non? Mhm. Non, t'as pas l'air. Bon, ok, Mhm. j'ai un petit peu triché. T'as triché, mais c'est pas grave. États-Unis et Chine ratifient l'accord de Paris sur le climat. Autant dire qu'à l'époque, on avait encore un espoir. Là, c'était absolument terminé. Le moindre dictateur. Pardon.
Le moindre chef d'État qui arrive le dératifie. Bah ouais, c'était énorme à l'époque, ratifie. À l'époque, on se disait, putain, On va sauver le monde. on va sauver le monde. Si les deux gros pollueurs signent cet accord, c'est bon. Dès qu'il y en a un qui arrive au pouvoir et dit, on va sortir, c'est beaucoup Non, mais mieux. là, après, par la suite, c'est même plus est-ce qu'on ratifie ou pas. C'est que Ouais. les gens ne croient même plus au réchauffement climatique. Je sais Ouais. pas si on se rend Non, compte. ouais, c'est C'est clair. au-delà de. On est passé dans un espoir de sauver le monde à est-ce que c'était vraiment vrai, Ouais. ce truc de base? Est-ce que vraiment le monde court à sa perte? Je suis pas sûr. Moi, Vraiment, je on pense en est là, que quoi. oui. Mais c'est bien, on va pouvoir profiter du chaos. Sorti de l'iPhone 7, le premier iPhone sans prise jack. Ça, je me rappelle à l'époque. C'est un gros truc. C'était putain. Ils ont pas mis de prise jack. Ils sont vraiment prêts à tout. C'est maboule. Moi, quoi. j'étais vraiment déjà dans la team. Les gens qui ont un iPhone, c'est vraiment des blaireaux, quoi. C'est vrai. Ah ouais, depuis très longtemps. Ça fait quoi de faire un podcast sur Mac, là, du coup? Bah, un Mac, déjà, c'est pas un iPhone, je sais pas si t'es au courant. C'est la même marque. C'est le prince de la pomme. C'est Prince, du coup, peut-être qui a fait c'est Prince qui a fait le MacBook. Purple Book. Non, mais je suis pas en train de dire que je déteste Apple forcément, mais l'iPhone, je trouve que c'est vraiment une douille, quoi. Mais là, ouais, là, pour moi, ils avaient vraiment montré à quel point, genre, tous les gens qui utilisent ton truc, ils ont une prise jack et des écouteurs pour prise jack. D'ailleurs, c'était même le symbole de l'iPod. Ouais. Enfin, vraiment, c'était ton truc. Et là, d'un coup, tu vois un truc, bah non, désolé, vous pouvez jeter vos appareils et en acheter des nouveaux. Surtout, en plus, les écouteurs USB-C ont jamais aussi bien marché, quoi. Ah. C'est moins bien. J'aime pas. C'était assez fou. Lui, c'est Steve Jobs, du coup, pour le coup. Ah ouais Je crois qu'il était déjà mort. C'est pas Tim Cook? Attends, Qu'est-ce on qu'il va nous a demander à la cooké? machine. Et non, il était mort en 2011. C'était déjà plus lui depuis longtemps. Mais ouais, bien joué. C'était Tim Cook. Ah. Mois d'octobre, démantèlement de la jungle de Calais. Tu te rappelles la jungle de Calais? Déjà, rien que le mot jungle. En fait, est-ce que déjà la nomenclature est pas déjà un problème? Je trouve que c'est déjà fou de l'appeler La comme ça. jungle de Calais. Tu sais, ils auraient pu le village. Le petit village de Calais-Ville, Ou Calais même si Junior. les conditions sont difficiles et que c'est dur, tu peux l'appeler quoi qu'il arrive autre chose que Oh, la jungle, mon gars. Oh là là. À l'époque, on captait pas. On disait, ouais, Non. bah, c'est la jungle de Calais. Aujourd'hui, en le lisant, je fais, on n'a pas appelé ça la jungle quand Si, même. on l'a fait. C'est fou, hein. Mais Après, je ça suis dépend. comme toi. Hein. À l'époque, je voyais pas forcément le truc. Je veux dire, c'est peut-être eux qui l'ont appelé comme ça, et dans ce cas, c'est ok? Non, Non, c'est personne vraiment l'a pas appelé eux. comme ça. Mais... La jungle. Mec, le mot jungle. C'est vrai qu'il y a Mowgli qui va sortir à tout moment, quoi. Ouais, t'emballes pas quand même. Terrible. Et débat Trump-Clinton. Regardez, d'ailleurs, le Epic Rap Battle of History, Trump versus Clinton, c'est un de leurs meilleurs. Putain, si tu nous Extraordinaire. l'as pas dit 100 fois, tu nous Ouais, l'as mais pas mec, dit c'est ça. trop bien. Attends, il a une réplique, c'était tu veux briser le plafond de verre, Hillary, mais la seule chose que tu vas voir va être mon cul appuyé dessus. Mec, je trouve l'image incroyable. Tu veux briser le plafond de verre, mais il y aura juste mes grosses fesses assises sur le Après, toit de verre. le problème Donc, avec ces c'est trucs-là, c'est génial. que sans les rimes, et donc quand tu le traduis, il n'y a plus la rime. Wanna break the glass, feeling Hillary. Ouais, c'était génial. J'imagine que c'est la force Ah, de puis en ça. plus, ça fait faire des bruits de bouche en anglais, c'est terrible. Mais ouais. C'était génial. Non, mais franchement. Et là, ça commençait à être un peu la merde en octobre. Et alors, novembre et décembre, deux grosses actus politiques énormes. Énormes. Et j'ai les sons. Mais d'abord, Le pitch foireux. le pitch foireux. Ok, Pierre, on est en 2016. 5 films. Je te fais un petit pitch un peu merdique. Let's go. Et c'est de deviner ce que c'était. Je suis Premier chaud. film, et on commence par le plus dur. Ok. C'est. Attends une seconde. Est-ce que l'église catholique nous aurait pas caché des trucs? Ah, je me souviens de ce film. C'est quoi, Spotlight? Ah, le bâtard. Il a profité de mon montage foireux pour Pas du parler tout. du truc. De quoi tu parles? Enfoiré. Oui, Ah, c'est Spotlight. Allez, évidemment. Qui c'est chaud, Spotlight. Le Bah oui, je film m'en souviens très bien. Je l'ai vu Spotlight. d'ailleurs. C'est Je l'avais vrai vu, je crois. Ouais, je l'avais vu en avant-première. Spotlight, c'était un très très bon film. Ouais. Je me rappelle de ça. De toute façon, tous les films un peu documentaires enquête journalistique. J'adore. Il y a pas longtemps, j'ai revu Les Hommes du Président. C'est quand même génial à voir ces trucs. Incroyable. Quoi. C'est là où tu te dis putain, mais les journalistes, ils faisaient vraiment du travail. Tu vois, quand tu vois le documentaire Personne n'y comprend rien de Harfi et de son copain là pour les abus de Sarkozy, tu te dis putain, Ça fait plaisir. les bonnes enquêtes journalistiques, ça fait plaisir. Ok. Deuxième film. C'est pas un pitch, ça, mec. La La Land. Oui, mais incroyable. Mais oui. Ouais, c'est pas un pitch, mais juste on va innover un petit peu. Bravo. J'ai vraiment rien reconnu. Je sais juste que Que je suis Dans fan ce- de La La Land. non, que dans ces années-là, La La Land est sortie, que ça chantait, Mec. dansait, t'as chanté. Je me suis dit bon, il y a pas. Je l'ai vu 4 fois au cinéma, 3 fois en 2016 et une fois il y a une semaine en ciné-concert Ouais, j'ai vu tes dans stories de l'espèce merde. de base bunker adapté au C'était bien ciné-concert. Mais gros. En plus, les ciné-concerts d'habitude, j'en ai fait 2, j'étais pas fan parce que tu sais, les mecs ils arrivent, ils jouent la musique du film, t'es là, bah super, c'est pareil. Parce qu'en plus, je suis loin donc je vois pas les gens qui font les concerts. Mais là, c'était le compositeur de la musique qui est venu en chef d'orchestre et du coup, il a fait des arrangements différents. Donc j'ai vu les différences avec le film. Trop bien. Troisième film. Oh, bonjour, Madame Lapine. Bonjour, Monsieur Renard. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et vous? What?
Pierre Lapin. Non. Celui-là, il était chelou, je vais bien te l'accorder. C'était Zootopie. Moi, mec. Mais mec, parce qu'en fait, derrière sur Internet, il y a eu plein de mèmes de cul entre le lapin et le renard en mode histoire d'amour. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Là. Ah, c'est un pitch foireux, mec. Je suis pas censé te faire un truc bien. Non, mais un minimum. Ouh, gros. Madame la lapine. Qu'est-ce que vous allez me faire Tu sais qu'il y a aujourd'hui? le nouveau qui va sortir en 2025. Moi, j'avais pas aimé le 1. Ah ouais? Oh, c'était nul. Ouais. Ah non, moi, alors je déteste les films d'animation, mais Zootopie, j'ai bien aimé. Ah là là, ça étonne pas. Et alors, fun fact, Harambe n'apparaît pas dans Zootopie. Alors que, voilà, je pense qu'ils auraient pu rajouter 2-3 scènes. Quatrième film, on est bientôt film. Quatrième film, c'est même pas un pitch, juste dire le meilleur Star Wars. Tu parles, Pierre, à un moment donné. Excuse-moi, non, mais tu me dis le meilleur Star Wars. Le meilleur. Genre. Objectivement, le meilleur Star Wars. C'est pas Solo. Celui sur où il y a que. Sur Yann Barthès. Sur Yann Barthès en Jedi. Oh, Yann Barthès en Jedi. Tu penses qu'il est de quelle couleur son sabre? Bon, il est rose. Oh mec, comment? Bon bref, je vais pas m'épancher. Je vais pas m'épancher là-dessus. Yann Solo. Et c'est en fait, et la force est du côté du progrès, c'est ça? Bah, évidemment. Attends, non, il faut rester là-dessus. Parce que bon, le film c'était Rogue One, c'était meilleur Star Wars, largement meilleur Star Wars. Mais du coup, imaginons Yann Barthès en Jedi. Jedi, sabre rose du côté du bien. Bah oui. Et il n'y a pas d'équilibre de la force. Il n'y a pas le côté obscur et le côté lumineux. Il n'y a que la lumière, quoi. Ah non, si, il y a un côté obscur. Ah oui. Mais c'est, j'imagine que c'est Pascal Pro. Oh mec, t'imagines Ciotti Hanouna. en Darth Maul. L'armée des. Oh mec, Ciotti avec un double sabre rouge de chaque côté. Ça me fume. Oh mec, ce serait incroyable. Mélenchon un peu en mode Yoda avec la grosse cape et le truc violet là. Mais non, Mélenchon en Yoda, je suis pas sûr. Yoda, il est calme. Non ouais, non mais je veux dire moi, Mélenchon pour moi c'est Chewbacca. Bébé, c'est moi. Il défonce tout le monde. Ah ouais, c'est pas mal. C'est ça qui les Ewoks. Ah ouais, attends, faut penser à ça. Les Ewoks, bah, c'est Ciotti. En vrai, c'est Ciotti pour le coup. Ah non, c'est des gentils les Ewoks. Ils sont dans le camp d'Yann Barthès. Ah, tu veux pour moi, c'est l'étoile noire, Ciotti et tout ça. Ok, alors déjà, qui est Dark Vador? Dark Vador. Alors, est-ce que c'est un journaliste plutôt? Moi, c'est Hanouna. Moi, je mets Hanouna en Dark Vador. Ouais, c'est plus Bolloré. Ah oui, Bolloré. Ah, ben oui, mais bien sûr. Bolloré. Mais comment j'ai pu louper ça? Bolloré, c'est Dark Vador. Bolloré, c'est Dark Vador. Et Palpatine. Mais non, c'est Dark Vador, c'est Hanouna. Et Palpatine, c'est Bolloré. Bolloré qui est là, tu sais, qui fait les petits, qui tire les ficelles de l'eau. Ça marche. Et en fait, ce serait qui son fils alors. C'est Gabriel Attal. Mais non, parce que son fils, il est du côté des gentils. Oui, mais au début, il est bien, il est gentil Attal. Et puis d'un coup, il va découvrir les trucs, il va devenir sombre. Et ça va devenir Jordan Bardella. Ok, ça marche. Il y a un truc, hein. Faudrait qu'on se repenche cette comparaison Star Wars politique. Ouais. Attends, qui serait Beru? Bon, c'est Jar Jar Binks. Ah, mais je l'ai pas. Mec, Jar Jar Binks. Mais je connais pas vraiment Star Wars. Je connais que les gros trucs. Qui a mis ça? Ah, ça me dit quelque chose. Misa, c'est le personnage que tout le monde déteste avec les gros yeux là. Ok. Il y a une théorie sur internet où c'est le personnage le plus puissant de l'univers avec Sammy de Scooby-Doo. Ok. Il faut que je parle dans le micro, mais en fait je parlais plus dans le micro du tout là. Non, plus. Ah merde. Bon, on t'entendait quand même. Ouais, je sais pas. Ok, et dernier film. Oh, ça tu l'auras jamais en vrai, ça sert à rien que je te le fasse. Vas-y, quand même, essaye. Et je vais te faire un extrait. Alors, il faut que je m'en souvienne. Vas-y, parle, je te laisse compléter un peu. Quel bâtard, vraiment. Non, c'est quel genre de conditions d'enregistrement d'un podcast, ça? C'est pas grave, on coupera au montage, mec. Je peux pas parler pendant 2 heures, je sais même pas quoi dire. Allez, fais un effort, non? Mais gros, j'ai rien. On n'a même pas démarré un sujet sur lequel je pourrais continuer. Genre, vraiment là, je suis fatigué, Pierre. T'es fatigué de quoi? Je ne sais plus pourquoi, je suis toujours fatigué. Ah, c'est ça le pitch? Depuis longtemps, je pense ça. Je suis devenu un homme fatigué. C'est pas le travail. Le comédien. Lorsqu'on est fatigué, on croit que c'est le travail ou les soucis, l'argent, je sais pas. Il prend des cours en ce moment, il prend des cours de théâtre. Je suis fatigué, je sais pas dire. Son prof est incroyable. Aujourd'hui, je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je ne voulais pas être méchant. Il joue bien. Comment est-ce que tu as dit? Brutal. Je ne voulais pas être brutal. Oh non, je ne suis pas un homme brutal. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui imaginez cela. Ne me regardez pas. Vous dites que je suis brutal, mais je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été. Tu as dit ça et c'est soudain comme si avec toi et avec tout le monde, ça va maintenant. Je suis désolé, mais ça va maintenant. Il en peut plus. C'était Juste la fin du monde de Xavier Dolan avec Marion Cotillard, Vincent Cassel et le plus bel homme de tous les temps. Et oui, je l'assume, je le dis sans aucun doute. C'est ça. Le feu Gaspard Ulliel. Gaspard, tu nous manques, tu me manques. Tu étais l'égérie Chanel, bleu de Chanel dont je rêvais. Il est mort? Oh mec, c'est pas possible. Mais oui, il a eu un accident au ski. Arrête. Oui. Comme Schumacher. Mais oui, mais lui, il s'est fait rentrer dedans par un gars qui allait très vite. C'est Schumacher? Bon, attends, il est mort en quelle année, Schumacher? Oh bah non, il est pas mort, pardon, c'est dur de dire qu'il est mort. T'imagines? Oh, depuis le début, tout le monde parle de Schumacher. Il a quand même tué une star française, on s'en bat les couilles. Pour qui? Il n'y a pas d'accident plus que ça en ski. Non, mais moi, Gaspard Ulliel, il me manque, voilà. Ok, on va reprendre, on va finir l'épisode sur novembre et décembre parce que novembre, il y a eu 2 dingueries. La première, élection de Donald Trump, mec.
Si tu devais garder un souvenir de cette élection, ce serait quoi? Moi, c'est les larmes de Yann Barthès. Oh, Mec, il a pas pleuré. à l'époque, je regardais les résultats de l'élection en regardant Quotidien. Et là, je vois, ils annoncent Trump. Et moi, à ce moment-là, je déteste Trump. Mais je me rends pas compte de ce qu'il peut être. Je sais. Ah, c'est vrai? Bah non, c'est juste une grosse merde. Mais en fait, tellement. En fait, à l'époque, c'est tellement un showman qu'on sait pas s'il est aussi, entre guillemets, Oui. réac que tout ça. Mais on pense juste que c'est un fou, Non, puis mais même, pas forcément un fou du mec, mauvais côté, quoi. Moi, j'ai connu George Bush. J'ai Oui, c'est connu. Frère, à l'époque, pour moi, tu peux pas faire pire, en fait, qu'aller détruire l'Irak, aller détruire. Enfin, oui, il va faire des guerres, oui. Oui, c'est une merde, bah, comme tous les présidents américains depuis que je suis petit. Oh en fait. là là, ça c'est un discours anti-impérialiste, Pierre. Et donc, je vois pas plus le truc que ça. Surtout que Hillary Clinton, c'est vraiment une sacrée teubée. Oh la vache. Donc, en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Et là, je regarde Yann Barthès et le gars est en train de chialer quasiment sur le plateau en annonçant les résultats. Et vraiment, j'ai passé une soirée à me foutre de sa gueule en me disant, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il croit C'est vrai, vraiment, tu t'es moqué de lui. Mais je me suis tellement moqué de lui. Après, pour le coup, tu croyais pas qu'il allait être élu. Personne n'y croyait qu'il allait être élu, pour le coup. Bah, franchement, si, moi, j'étais pas surpris, quoi. Mec, il a fait un débat contre Clinton, il a enchaîné conneries sur conneries. On avait encore, je crois que c'était encore le dernier moment. Mais mec, Hillary Clinton, Mec, elle enchaînait au moins autant de conneries. C'était la dernière période où on avait encore un peu d'espoir dans les États-Unis. Tu sais, où on se disait, ils ont quand même ils vont quand même garder un pied. Non, mais Clinton, mec, elle est mauvaise. Non, mais elle est pas mauvaise. Non, mais elle est mauvaise dans le sens, oui, c'est un gangster. Mais ce que je veux dire, c'est que elle fait des phrases sujet-verbe complément et elle dit des choses qui ont à peu près du sens dans son point de vue. Trump, mon gars, c'est un mec, je te jure, à l'époque, on se rappelle pas. Elle pouvait parler 20 minutes d'arguments sur l'économie et il allait répondre, ouais, mais ta mère est moche. Enfin, Trump, franchement, il a fait des débats, mon gars. Je me rappelle, c'était, il parlait d'un gars contre lui, un sénateur, il disait, have you looked at his wife? His wife is ugly like a dog. His wife is like an ugly dog. T'étais là, ta femme est moche comme un chien, et je te jure, c'était pendant les débats. Ouais, mais gros, je suis d'accord. C'était trop, on n'avait jamais vu un truc pareil. Non, mais en fait, ça me fait chier parce que limite, on va avoir l'impression que je défends Trump alors que pas du tout, je lui chie dessus. Mais gros, je te remets des vidéos d'Hillary Clinton à l'époque où elle fait des mini AVC sur scène, où elle dit des dingueries, où elle passe pour une psychopathe complètement tarée avec son sourire là, en train de dire des folies sur les gens. Ok, mais ça, on l'avait déjà vu. C'est-à-dire qu'on a toujours vu mec, des psychopathes, des hommes politiques qui sont fous. On avait déjà vu un mec qui arrive et qui disait ouais, mais ta daronne, elle est moche. C'était complète. On n'avait jamais vu un truc comme ça. Jamais. En fait, moi, le truc où j'étais pas surpris, c'est que à l'époque, déjà, les gens voulaient pas voir à quel point Hillary Clinton était folle. Et on sortait d'Obama qui avait menti au monde entier en nous faisant croire que c'était un mec bien, alors que c'est une énorme et sombre merde. Oh là 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 là, ça commence à dénoncer là. Qui a tué des Arabes et oh des là là, vite, un pad. 2016 pendant toute sa présidentielle. Et du coup, je pense que j'avais ce truc de mais frère, les gens mais comme là, les gens, au bout d'un moment, ils vont voter RN parce qu'ils croient plus en rien. Je crois que t'as oublié qu'Obama était noir en faisant ton portrait mauvais. Non. C'est-à-dire que c'est un gars, enfin, il est bien. Ouais, bien sûr. Non, c'est une sous-merde. Et... Oh là 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 là. Bref, en tout cas, je l'ai vécu avec Yann Barthès en pleurs et ça m'avait quand même bien fait rire. Mais si j'avais su qu'il y aurait un Trump 2 aussi vénère et aussi fou à un monde qui bascule à point extrême droite, je serais pas en train de rigoler à l'époque. Je ravalerais mes rires, quoi. Parce qu'en vrai, ça a donné raison à Yann Barthès. Après, je me fous de sa gueule à Barthès, mais en vrai, il avait raison d'être triste parce que. Est-ce que c'est pas ça la plus belle leçon de cet épisode? C'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte que Barthès avait raison et que tu avais tort. Peut-être. Je peux l'admettre. Est-ce que c'est le moment, Pierre, où tu peux faire une déclaration officielle de regret et d'excuse à Yann Barthès? Écoute, Yann Barthès, sur ce point-là. Alors, t'as dit Yann Barthès. C'est pas un bisou sur sa tête qu'il faut lui faire. C'est Barthès. Yann Barthès, j'admets que tu as eu raison ce soir-là et je regrette m'être moqué de toi. Je retire mes moqueries. Oh, bravo. Bravo. Je me suis trompé. On va applaudir Pierre à distance. Je savais que Trump était une merde, mais tu savais qu'il l'était plus que ce que je pouvais l'imaginer. Écoute, moi je sais un petit peu tout. Il y a une énorme news en même temps, parce que la politique aux États-Unis c'était quelque chose. En France, on a eu droit à ça. Il y avait donc bien une envie de Fillon. L'électorat de la droite française et du centre la phrase est folle. A confirmé dans les urnes ce qui est sans aucun doute la première grande surprise de ce premier tour des primaires. Celui qui aura toujours été présenté comme le troisième homme de ce scrutin, vainqueur du premier tour et de belle manière. François Fillon l'emporterait avec plus de 40% des suffrages, très en avance sur ses concurrents et désormais favori du deuxième tour. Je sais pas si tu te rappelles à quel point c'était une dinguerie que Fillon remporte la primaire à l'époque. C'était avant Pénélope, avant les costumes. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était avant qu'il se fasse complètement défoncer. Entre novembre 2016 et la primaire de la droite, enfin je crois qu'il fallait se décider peut-être en mars 2017 avant l'élection du premier tour. Arrête de percuter le micro avec ton oreille. Entre ces deux moments, il s'est passé Pénélope, il s'est passé les costumes, mais avant ça,
Fillon, tout le monde foutait de sa gueule. Tout le monde parlait du retour de Sarkozy. Sarkozy revenait, après ça dit en 2012, si je perds contre Hollande, je reviens plus. Sarkozy revient. Juppé revient aussi, la grande réhabilitation, et tout le monde se dit, le match, c'est Sarkozy-Juppé. Et à l'issue du premier tour, t'as Fillon qui fait 44%, et t'as même Juppé qui est pourtant au second tour, qui abandonne presque, qui dit, bah c'est gagné. Et Sarkozy qui revient en grande pompe, l'élu de la droite, il ne passe pas le premier tour de la primaire. Mais c'était énorme à l'époque. C'était fou. Mais d'où elle est venue cette hype Fillon quand même? Je pense qu'elle Il y est... avait quoi? Pourquoi les gens de... En fait, après là, c'est les gens de droite qui votaient, mais en fait, qu'il y avait déjà un rejet de Sarkozy de la droite. Déjà, je pense que Fillon était le plus à droite des trois. Donc déjà, je pense qu'il y avait déjà les prémices d'une... Plus à droite que Sarko, mec. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Parce que en fait, Fillon, à l'époque, il avait le programme économique de Sarko, et en plus, il défendait ce truc catho-tradi, valeurs traditionnelles. C'est Fillon, il posait devant son château avec sa femme, avec Pénélope et ses enfants. Il y avait ce truc. Donc déjà, est-ce que c'était l'amorce de l'envie des électeurs de droite d'un durcissement vers la droite? Et en plus de ça, Fillon, c'était surtout le mec qui avait l'image austère du gars bosseur. Tu sais, t'avais Sarkozy, il faisait un peu le gros fou. T'avais Juppé, il avait des affaires au cul. Et à l'époque, on parlait beaucoup il y avait déjà la dette, il y avait déjà des trucs où il y avait déjà les des affaires Sarkozy ou pas? Je crois pas qu'il y ait déjà des affaires Sarkozy. Ah bah si, il y avait déjà, puisque c'est au moment de la primaire qu'il y a eu le fameux Quelle indignité. C'est pendant le débat de la primaire qu'il y a eu Monsieur Taquet. Et je pense que ça a joué ça. Ça a joué aussi. Bon, après pour les électeurs de droite, je sais pas si c'est le plus important. Bah à l'époque, mais je pense qu'à l'époque, ils étaient comme nous, même les électeurs de droite, ils étaient pas habitués et préparés à ce qui allait se passer. Mais pour moi, ce qui a joué le plus, c'est qu'il y avait ce côté, à l'époque, on parlait beaucoup de la dette des finances publiques, et Fillon, il avait l'image du gars austère qui est là. Moi, je suis pas de carré, j'en ai rien à branler, je vais être là. Tu sais, je vais faire mon travail. Ouais, je suis un comptable. Et le côté le pays, comptable, notable de province, château, durcissement, catho, tradi, il y a un truc où je pense que les gens de droite, ils se sont dit, mais c'est lui. Et mec, c'est passé comme une lettre à la poste, tout ça pour se retirer piteusement, se faire remplacer au dernier moment par... par qui, du coup? Ah mais non, il a tenu. Il a tenu. Et c'est lui qui s'est présenté et du coup il a fait un score. Il est pas passé. Alors il a égalité avec Mélenchon. L'année où Mélenchon a fait son meilleur score. Ouais, mais on parle de. Oui, la droite aurait dû faire plus de 17%. Aurait dû être président quasiment. Ouais. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça lui a enlevé un bon 10-15% de voix. Ouais. Et ça c'était énorme. Et on va pas au bout de nos surprises cette année-là en politique parce que juste après la primaire de la droite, en décembre, il se passe autre chose qui quand même aussi à l'époque était complètement fou. C'était ça. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement. C'est incroyable. C'est Hollande qui dit « je me représente pas ». Et donc on l'oublie, mais c'est de là que vient Macron. Ah oui, complètement. C'est de là. Et d'ailleurs, Hollande ne se représente pas parce que déjà à l'époque, Macron commence à monter dans les sondages. Il y a déjà cette espèce d'émulation médiatique qui se crée autour de lui. Et je pense que Hollande se dit j'ai aucune chance, j'y vais pas quoi. Sachant qu'on c'est quand même Macron qui fait partie du gouvernement Hollande. Le ministre de l'économie. Ouais. Socialiste, c'est vraiment Hollande qui. Sous Valls. Non. Qui lui met le pied à l'étrier. Ouais. Moi aussi, ça doit être Valls à l'époque. Peut-être sous Valls, ouais. Hérault, Valls. Et derrière, en plus de ça, Hollande se retire pour laisser la place à Macron. En vrai, quand même, Hollande. Je pense que vraiment le bilan de politique. On l'oublie dans sa part dans son bilan. Il a une énorme responsabilité dans tout ce qui va mal en France aujourd'hui. Alors oui, après, je trouve que quand tu es président de la République, vu à quel point ils sont en majorité là pour eux, pour leur ego, leur carrière, de toujours faire fi de ce qui se passe, de ce que les gens pensent et des sondages, tout ça, le mec qui a décidé de ne pas se représenter, on peut lui porter à son crédit quand même. Enfin, c'est pas lui qui a décidé que Macron serait président. On est d'accord, mais à l'époque, il savait tellement qu'il allait pas gagner, mec. C'était impossible. Il était tellement bas dans les sondages. Il était détesté par la droite, il était détesté par la gauche. Enfin, c'est vraiment... Là, on est sur le... Ouais, c'est là que le Parti Socialiste s'éteint complètement, je pense. Hollande, il a tué le Parti Socialiste. D'ailleurs, j'ai retrouvé des données IFOP pour les bonnes opinions des personnages politiques, l'évolution entre 2016 et 2025. Marine Le Pen, en 2016, 30% de bonnes opinions. 2025 je dirais aujourd'hui... 48%. 40. Plus 10. 40. Plus 10, c'est énorme. Mélenchon, en 2016 je pense qu'il est plus bas. Je dirais 10%. Il a 47. Mélenchon est très haut. Je sais pas si tu te rappelles, mais la plus grosse... En 2016, il a 47. Mec, il finit au premier tour, Mélenchon. Il arrive derrière Macron-Le Pen, mais de très peu. Je crois qu'il a 22-23%. Il a 47% de bonne opinion. Aujourd'hui, 28%. Oui, mais aujourd'hui, bon. Il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Macron, en 2016, bonne opinion.
2016, oh, il doit être à. Bah, lui, pour le coup, ouais. 49. Ouais, j'allais dire 50. 49, et aujourd'hui, Ouais, je sais pas, 8. 29. Non, ouais, plus, ouais. Ouais, mais moins 20. Ouais. Mélenchon, moins 19. Mais c'est fou. Macron, moins 20. Marine Le Pen, plus 10. Sarkozy, ça, c'est le plus fou. En 2016, il est à 35. En 2025, il est à 43. Sarkozy, au Il fur et est à à mesure 43 aujourd'hui. Ouais. Après, tous les vieux présidents, ils ont toujours tendance à augmenter après. Macron, tu verras que dans 20 Mais ans, mec, ouais, il enfin, sera à Sarkozy, 40. il s'est pris quand même 8 affaires au cul depuis, quoi. Oui, mais ça, les gens, c'est des teubés. Et alors, notre Minitel nous parle de Gabriel Bardella. Je trouve ça un peu rigolo parce que c'est quelqu'un qui n'existe pas. Mais du coup, ouais, en décembre, il y a ce truc, quoi. Il y a ce truc de Hollande qui dit j'y vais pas. On Et avait je l'avais complètement oublié ça. J'avais oublié Mitterrand, que il s'est représenté, Chirac s'est représenté, Sarkozy s'est représenté. C'est la première fois qu'on voit un président qui dit oh non. Macron, ouais, pareil. Sarkozy s'était représenté. Bah ouais, il avait d'abord gagné contre Royal, puis perdu contre Hollande. Mais oui, Après, c'est je pense vrai, que tu perds mais contre Hollande, c'est vrai que t'as plus envie de faire de la politique, Mais quoi. tu perds contre Flamby quand même. C'est À quel terrible. point t'es Ouais. nul et à Aïe, quel aïe, point t'as des affaires au cul et vraiment pour vraiment perdre contre François Hollande quoi. Et entre représentants. Ouais, c'est assez fou. Après son bilan il était éclaté. Hein, Ouais, mais bon, c'est cool déjà que les gens l'aient vu, quoi. Donc voilà, cette fin d'année, mec, politique. C'est pour ça que Harambe, c'est pas de la merde, mec. Harambe est arrivé, Harambe est mort. Et derrière, la politique a commencé à s'effondrer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, et on va finir l'épisode là-dessus. Est-ce que tu te rappelles du challenge à l'époque? Le challenge qui est très viral. Décembre. Le mannequin challenge. Vas-y, tu te rappelles de ça, mec? Bien sûr. Eh, Les franchement. gens qui se prenaient en photo. Non, mais de toute façon, t'es un TikToker, toi. C'est toi. Ça t'énerve. Mais je me j'en rappelle. reviens même pas que t'aies la réponse. Ça me choque que t'aies la réponse. C'est des gens qui se filmaient immobiles, figés dans une scène du quotidien pendant qu'une caméra tourne autour d'eux. Et ça a été fait par des lycées américains, c'était repris par des stars, et puis des sportifs, et pour finir, des politiques. Mec, on était au niveau du lip dub de l'UMP. Les politiques, ils bougeaient plus. Tu te rappelles du glaçon challenge là? Le glaçon challenge. Je sais plus comment Le ça Ice s'appelle. Bucket Challenge. Le Ice Bucket où Challenge. tu verses de la glace sur la tête. Ouais. Mais C'est un peu ce truc là. Mais là c'était avant tout ça, on est d'accord. alors attends, on va. C'était avant. Ah non, mais je veux bien faire une petite recherche. Le Ice Bucket Challenge, c'était 2014. C'était 2 ans avant. Et là, du coup, en fin 2016, on est sur le Mannequin Challenge. Enfin, c'est un truc. La même année, les gens ont parcouru le monde pour aller chercher des Pokémon et en même temps, ils sont C'est filmés que- en train d'arrêter de bouger, quoi. D'arrêter de bouger. Y a pas une métaphore là-dedans? Mais si. Tu la veux? Vas-y. Je pense que le monde a arrêté de bouger. Le monde est pris Oui. dans un immense mannequin challenge depuis 2016. Depuis mec. la mort de Harambe. Depuis la mort de Harambe. On a une tué photo. Harambe et tout le monde s'est figé. Et Dieu a pris une photo. J'ai pris une photo. Et on est dans le mannequin challenge de Dieu. Exactement. Et on est dans une simulation. Et depuis, on a l'impression de bouger, mais la vérité, c'est qu'on bouge pas et on assiste impuissant au désordre du monde, quoi. On s'est arrêté en 2016. Et tout vient d'Harambe. Mais en vrai, est-ce que ce serait pas mieux si on s'était arrêté en 2016? Bon, Vu non. ce que devient le monde. Bah non, moi je suis content. Moi je joue mon spectacle tous les jeudis à Oh, il 21h au casse Théâtre la du tête. Marais. Et puis, est-ce que vous pourriez mettre dans le Tipeee? Non, ça on a déjà dit. Non, par contre, venez nous voir en spectacle. Jeudi 21h à Paris Il et veut bientôt des remplir. dates à. Ouais, Moi, à je joue le 25, Rouen, Marseille, Lyon. Je joue le 25 octobre à Ah Paris. ouais, c'est Il vrai, reste voilà les places. Ah ouais, il reste là les places. Mais pour nous deux, hein, donc franchement, n'hésitez pas. Même plus moi quand même. Mais ouais, le monde, comme dirait, c'est quoi la grande. Non. Claire, comment elle s'appelle? Clarisée. Le monde s'est dédoublé. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais Moi, je trouve pas. que c'est bien qu'on conclue là-dessus. Non, mais on est parti un peu sur une sorte de multivers, quoi. Il y a la fois où. Non, c'est le mannequin challenge, on vient de le dire, c'est ça la théorie. Ah, tu penses qu'on s'arrête sur cette théorie-là? Mais elle est trop bien. Tu Ça, penses? C'est une bonne fin de. Viens, on Le- fait un mannequin challenge et tu fermes ta gueule. Allez, Le monde s'est arrêté je prends la photo. en 2016? Clique. Je sais pas. Il Il y a peut pas pas. encore des trucs à dire ce 2016? T'as jamais fait de mannequin challenge, ouais, c'est sûr. Il aurait fallu que t'arrêtes de parler. C'est de que même bouger. quand je dors, je bouge beaucoup. Tu veux qu'on s'arrête là? Écoute, moi, je trouve sincèrement que c'est le meilleur podcast qu'on ait jamais enregistré. Tu l'avais pas encore dit pour Non, mais je suis d'accord. ce nouveau Là, podcast. si vous mettez tous 2 € dans le Tipeee, ce sera vraiment. Bon, incroyable. arrêtons de parler de thunes. Non, surtout, par contre, là, c'est le lancement du podcast. On a vraiment encore plus besoin de vous que le reste du temps. Et c'est pas forcément de la thune. Juste, vous avez Spotify, vous mettez une note, vous avez Apple Podcast, Ouais. un commentaire sur Apple Podcast. Si vous avez Apple Podcast, c'est génial. Et surtout, en parler autour de vous. Je connais un podcast génial, il y a ça, il y a ça. Vous partagez. 2016, ça parle à des potes à vous. Vous avez vécu des trucs. Envoyez. Ouais. Et voilà, aidez-nous, c'est le lancement. Donc c'est maintenant qu'on a un peu besoin de ça, quoi. C'est ça. Parce que si je dis un truc, hein, si en mois de mars, on n'a pas pété le score, j'arrête. Ouais, et on dit ça depuis 4 ans. Donc c'est une menace qu'on peut vraiment porter à exécution, quoi. Exactement. Donc voilà, c'était 2016. Je me souviens plus. On n'a toujours pas dit le nom du podcast. Oh merde. On l'a toujours pas dit. Je me souviens plus, mais c'était cool. Je me souviens plus, mais c'était cool. Et on revient toutes les 2 semaines, donc dans 2 semaines, avec une nouvelle année. Vous pouvez nous écrire pour nous demander des années en particulier. Si vous avez une année qui vous plaît et une bonne anecdote. Ouais, et une c'est un bonne truc- raison. hein. Et une bonne raison. Non, mais une bonne anecdote, c'est un truc qui peut nous faire choisir cette année. On n'a Ouais. pas encore choisi la prochaine. Donc écrivez-nous, envoyez-nous un bon petit truc en vocal ou en écrit. Si on aime bien, non seulement on fait l'épisode sur cette année, mais on le passe, on le diffuse.
Moi, je suis chaud. On est chaud, hein. On est très chaud. C'était Avril et Pierre Mesguer. On s'est pas présenté non plus. On n'a plus rien à branler. Hein. De toute façon, je sens que. Allez, Ciao, à ciao. la prochaine.